Bonjour à tous et bienvenue sur Au gré du dé. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons faire un petit GR sur Broken Combat. Un petit GR, oula, un petit JDR. On va faire le On va faire le GR en avec, direct. J'espère que vous avez autre chose. mais tout en faisant du GN, donc en incarnant des personnes. Non, c'est pas du tout. Donc du JDR, du jeu de rôle, Broken Compass. Ouais. Broken Compass, je vous le présenterai après, mais d'abord, je vais présenter les personnes avec qui je suis aujourd'hui. Donc il y a Steve, évidemment, co-créateur de la chaîne. Bon, il a le droit d'être là. Steve. Bonjour. Bonjour. Tu souffres de quelle addiction, Steve? Pardon. Trop de chips. Trop de chips. Trop de chips. Donc Steve, man de la chaîne Geek Fabula, et Kamikaze, donc du 6ème Cercle, association de jeux de rôle. C'est ça. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Ah, on se présente. Bien sûr, mais pour de vrai, quoi. Et ben Man de la chaîne Geek Fabula, voilà. On fait du jeu de rôle nous aussi sur la chaîne. Il y a un JDR ce soir sur la chaîne, si vous voulez mettre le lurk, c'est toujours cool. Si je dis RO. Voilà, donc j'étais joueur sur les Chroniques d'Aetherion et maintenant je suis à l'aide. L'aide de Val qui est le MJ et voilà, un peu à la réal, un peu à la prod, un peu au bricolage, un peu à tout ce qu'on fait quand on est une petite chaîne, voilà. Mais merci pour l'accueil. Bon, avec grand Et plaisir. avec plaisir. Petit big up au Tarn-et-Garonne, hein, bien entendu. Exactement. Voilà, On vient concurrencer Dijon ce soir, voilà. Dijon, c'est pas au centre de la France, Valentin, si tu me vois. C'est le Nord. Je t'embrasse, Valentin, mais c'est pas le centre de la France. non, le centre c'est Toulouse, on le sait tous. Alors, je vais pas être de mauvaise foi jusque-là, mais bon, voilà. Dijon, centre de la France, non, on n'est pas pour. Du coup, moi c'est Cam, moi je suis originaire du Tarn-et-Garonne aussi, grandi pas très loin, et puis je suis invité. C'est très sympa d'inviter aussi les assos. Donc le 6ème Cercle, asso de jeux de rôle grandeur nature essentiellement, basé sur Montauban. Ça fait 15 ans qu'on fait du GN, et puis de temps en temps on fait des petites soirées JDR, et du coup par le bouche à oreille, on a eu la bonne idée de jouer ensemble, et c'est très cool de nous inviter. On vous rendra l'appareil très prochainement. Ah, ce sera avec plaisir. C'est super cool. Est-ce qu'il y a des events qui vont popper bientôt? Alors nous, la prochaine soirée jeu de rôle à Montauban, c'est le 2 mai. Donc avec des inscriptions, voilà, faut regarder les managers de communication de l'asso se donnent à cœur joie sur les posts, les forms d'inscription, etc. Et après, nous, on a un gros événement qui arrive le 23, 24, 25 octobre. Notre gros GN Vampire Dark Ages. Donc là, c'est du vendredi au dimanche midi, non-stop en jeu, pour une 60aine de joueurs et une grosse vingtaine de PNJ. Donc En Tarn-et-Garonne. en Tarn-et-Garonne, à la française. Il y a du monde. Voilà, il y a du monde. À la maison du Solat. Voilà, on va vraiment c'est une réédition. Les copains qui l'ont déjà fait, je crois qu'ils se sont régalés. Et du coup, venez nombreux. Eh oui, carrément. N'hésitez pas à les suivre. C'est parfait. Donc, Broken Compass, qu'est-ce que c'est? Broken Compass, pour se faire une idée très simple du jeu, vous êtes des aventuriers. Et là, en l'occurrence, on va jouer donc sur le livre L'Âge d'Or. Donc, ça va se passer durant l'entre-deux-guerres. Et coucou Lily, merci de passer. Donc, ça va être L'Âge d'Or. Donc, et plus précisément, l'histoire va se dérouler en 1925. Voilà. Okay. Donc, le scénario de ce soir, je l'ai entièrement écrit. Les personnages, tout a été créé par moi. Ça n'est pas tiré du livre. Voilà. De même que le lore que j'ai inventé autour du truc n'est pas dans le livre. Voilà. Ok, donc si c'est vraiment nul, c'est pas la faute du bouquin. Voilà, c'est ça. Okay. Si c'est de la. Non, mais j'ai compris. Surtout ne pas accuser le bouquin. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Par contre, si c'est excellent, a fortiori, voilà, bien entendu. Faut encenser l'auteur également. Toujours aussi agréable, Manu. Je suis dans mon rôle. Il est déjà dans son personnage. Je suis dans mon rôle de composition. Petit jeu dans le jeu d'ailleurs, évidemment. Les PJ, mais aussi certains PNJ sont des petites références pop culture ou historiques. Voilà, il y a les deux. Et si les joueurs découvrent à qui ils font référence, à ce moment-là, ils auront droit à un petit avantage sur leur prochain jet de dés. Ils peuvent évidemment révéler quand ils veulent, hein, quand ça les arrange, hein, s'ils ont déjà découvert. Mais si le chat le découvre, alors là, à ce moment-là, ce sera à leur désavantage.
Ah ouais. Coup de pression, coup de Putain, je viens pression. d'envoyer Là. un message sur notre Discord en disant venez dire bonjour. Putain, merde. Et toi, tu viens de dire qu'ils vont jouer contre nous. Ah putain, non, venez pas en fait. Venez pas. Ok. Ah ouais, ok, il y a des refs et tout. Voilà, un peu d'entertainment, voyons. Ok, monsieur. ok, non, très bien, très bien. Mais de toute façon, tu joues ton personnage d'habitude. Toujours le même. C'est toujours Ouais, le même. toujours le même, toujours le même perso. Petit roublard. Ouais, on se refait pas, hein. C'est les persos. Sur les one-shots, c'est bien, parce que comme ça, je peux mourir. Parce Sur les campagnes ça a aussi. moins d'importance. Ouais, bah, c'est Ça a moins Ce que je d'impact, dis, sur les one-shots, ça a moins d'importance, alors Ouais. que sur les campagnes, bon, je meurs au premier scénar, après je boude, c'est chiant, quoi, tu vois. Obligé de reroll. Voilà, c'est ça, hein. C'est ça. On passe directement au JDR ou vous voulez peut-être parler d'un petit truc en particulier avant ou c'est bon pour vous? Non, moi je vais juste dire que nous on sera à Ludiverse ce week-end. Oui. Donc s'il y a des gens qui sont sur Paris ou sur Montreuil, on sera à Ludiverse et on fait d'autres conventions aussi qui arrivent. Salut Val. Salut Val. Coucou Val. Depuis le centre de la France, Valentin. On t'embrasse. Du coup nous on sera en convention donc ce week-end à Montreuil à Ludiverse, mais on sera aussi à Octogone et on sera aussi à Kaisersberg en Alsace pour 3 conventions. Voilà, et on lancera bientôt notre prochain financement participatif pour la prochaine saison d'Aetherion. Donc ça commencera en juin. S'il y en a, et je le dis aussi à vous, s'il y en a qui veulent faire du JDR à distance, on va lancer un serveur pendant juste la période du financement. On va faire un serveur Minecraft RP. Grave cool. Ah, ça, On c'est est vrai. en train de développer. Bon, bien sûr, on est méga à l'heure. Hein. Oui, je me doute. Voilà, tout est calé. Tout est voilà, chronométré, bien sûr, je me des doute. gens qui travaillent déjà sur ça, je suis désolé, j'ai toujours pas envoyé le document. Il part après le scénar de samedi. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Et puis voilà. Donc, s'il y en a qui veulent faire du RP dans l'univers d'Aetherion en juin, on fera une semaine de serveur Minecraft. Donc, voilà, s'il y en a qui veulent découvrir par ce biais-là, c'est toujours cool. Du coup, Lyon, Kaisersberg, Paris, on est vraiment sur le nord-est de la France. La centre de la France. On fait le tour du centre de la France, quoi. directement, Oula. Voilà, juste c'est bon. Mais on Non, peut mais c'est commencer. parfait. C'était juste pour dire ça. Donc, le système Broken Compass, un système D6. Les réussites, donc, si vous avez 2 symboles identiques, c'est une réussite de base. 3 symboles identiques, ce sera un succès important. 4 succès identiques, pardon, j'ai perdu les mots. C'est pour ça que j'ai le truc, parce que sinon je n'en sors pas. C'est un succès extrême et 5 succès identiques. Ok. Là, c'est un succès impossible. Mais Et du coup, on jette un nombre de dés équivalent au nombre de diamants qui sont colorés. Ok. D'accord. Et tu jettes action plus commandement ou tu jettes Voilà, que c'est ça. commandement Quand je te demande une action plus. Si je te demande un jet de commandement, c'est action plus commandement. Ok. Sauf, et dans certains cas, je peux préciser que par exemple, mettons que tu as besoin de faire un jet d'éloquence, mais que ce soit plutôt de l'éloquence un peu sournoise. Là, je vais dire, ce sera de l'éloquence sous crime. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'adaptes un peu. Voilà, cette, ça peut. Crime, Ça... vraiment. Mais crime, je. Moi, je sais pas, vous j'ai n'êtes que 3 des gens diamants. honnêtes. A priori, vous n'êtes que des gens honnêtes. Donc, il n'y a pas de Merde. raison. Surtout Manu. Merde. A priori. Moi, j'ai crime et société. On dirait un camembert de. du Trivial Poursuite. Alors, crime et société. question, Vous êtes crime et tueur en série. société. La couleur rouge. Ok, bon, le système, c'est ok. Voilà. Les expertises, ça vous permet de relancer les dés. Les expertises. Voilà, ce que vous avez à droite de votre fiche perso. Ok. Donc c'est occasionnel, enfin je veux dire, c'est suivant ce que vous faites. Mais Steve par exemple, Oui, qui est... Si je fais un smoothie, je veux pas utiliser aviateur par exemple. Voilà, c'est ça. Par contre, si tu es amené à piloter un avion, vu que tu es aviateur, si tu te foires dans ton jet de dés ou que tu veux avoir un meilleur succès, tu pourras relancer tous les dés qui n'ont pas eu de succès. Parfait. Donc, en fait, l'expertise dépend un peu elle est un peu situationnelle en fonction du truc. Et on te demande si on peut l'utiliser ou pas. Voilà, bah après, souvent, moi, ce que j'aime bien dans tout ça, c'est que généralement, j'essaie d'être le plus narratif possible. Et si vous arrivez à bien me le RP, je peux vous l'accepter. Hein. Ok, très bien. Donc ça, là, après, ce sera à vous aussi d'interpréter. Et de si problème. vous arrivez à me dire, ah, mon expertise, ça peut marcher là, parce que si, ça ou ça. Pas de problème, vas-y.
D'autant que je ne connais pas vos expertises, je n'en souviens plus. Je les ai écrits cet après. Mensonge. Et Ma crime. spécialité crime. Mensonge. Mensonge. Mensonge, vol. Oui. Pas loin, Pas loin, pas loin. Pas loin. Crochetage. T'es pas loin. Et jardinage. Non, c'est Non, ça va Ouais, être- pour enterrer les... Mais pour Ah oui, rentrer, oui, c'est ça. Jardinage. Il Sac de s'arrête chaud. l'épreuve. Vous avez un sac de chaud sur vous. Ah, ok. Putain. Voilà, donc vous serez amené évidemment à récolter des objets durant votre aventure, ce genre de choses, pas de problème, jusque-là vous savez. Je ne joue pas avec le système de la fortune, vu que c'est un one-shot, je pars du principe que vous avez suffisamment les moyens pour arriver jusqu'au bout de la quête. Richesse. Donc ouais, la richesse, vous l'oubliez. You can spend some money, Ok. no problème. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Non. Non, c'est bon. On est en La quelle jauge année du milieu, je me sens. Ah Ça, oui. On le joue pas. Si ça on va le jouer. Le je me sens, ça vous apportera des avantages ou désavantages. Mais ça se fera au cours de la partie. C'est-à-dire que, Ok. par exemple, vous faites une action un peu héroïque et tout, une sorte de dépassement de vous-même, ben vous allez vous sentir puissant, par exemple. Et donc, à ce moment-là, vous cocherez la case « Je me sens puissant » et vous aurez donc droit à un avantage lorsque vous referez un jet dans la catégorie indiquée. Ok. Voilà. Ok. Vous avez également la chance, c'est l'équivalent de vos points de vie. Mm. Ah Voilà. Donc, Eh oui. Elle est où? Ah oui. voilà. Donc, à chaque fois que je vous dis vous perdez un point de chance, vous grisez la case en question. Voilà. Ah oui, d'accord. On n'a pas. C'est pas C'est le pas- point de chance. Ah ouais, ce que j'allais dire. Ah oui. Un Non, point de vie, c'était Le- rude. Oui, un point de vue. Non, non. Le point de chance, c'est votre pièce. Ok. Faut Ça, arriver c'est au ça. bout de la ligne. Si vous n'avez plus de points de chance, vous lancez la pièce. Et c'est ça qui déterminera. Si on est Non, alors vous lancez la pièce, en fait, ça va juste déterminer si vous gardez ou pas la pièce. À partir du moment où vous utilisez la pièce, vous avez réussi. Voilà. Ok. D'ailleurs, la pièce de chance ne vous sert pas qu'à ça. À tout moment, vous pouvez l'utiliser pour certaines choses. Ok. Je t'en prie. Je vais vous le dire d'ailleurs. Ça vous permet de vous sauver d'une mort certaine, évidemment. Ça vous permet d'obtenir un succès extrême. Ça vous permet de retirer un sentiment négatif. Donc, de garder un accessoire en main, de sauver un véhicule ou d'obtenir un indice. Voilà. Merci Ok. pour les follow. Voilà, donc, quand vous me dites je veux utiliser ma pièce chance, vous la lancez. Si vous faites pile, vous conservez la pièce. Si vous faites face, vous la perdez. Et c'est moi qui la récupère. Ok. Vous ne pouvez pas avoir plus de 2 pièces chance en même temps. Enfin, par joueur, quoi. C'est maximum 2 pièces chance. Vous commencez tous avec une pièce chance. Et ça ne se vole pas. Et non. Par contre, ça ne se vole C'est bien pas. de préciser. Ça ne se vole pas. Par contre, vous avez le droit d'utiliser votre pièce chance pour un autre joueur. Oui, non, faut pas non plus être con. Généreux, on appelle ça. Ah oui. C'est l'autre Ah oui, non, côté. c'est le côté. C'est C'est le le côté côté de la pièce. Très bien, Voilà. très bien. Très bien, vas-y. Et si vous l'utilisez pour un autre joueur, à ce moment-là, je la récupère automatiquement. Il n'y a pas de lancer. Ah oui, là c'est vraiment être. C'est vraiment, vraiment très Ça généreux. fait quand même beaucoup. Hein. Je pense qu'il y a un joueur au centre qui va pas l'utiliser Ça souvent. fait quoi. quand même beaucoup. Très bien, moi c'est clair. C'est clair? Ouais, très clair. Ah ben c'est parfait. Ouais. Vous appartenez donc à ce qu'on appelle la chambre de recherche sur l'occulte et le mysticisme. Alors, Oui. 2 secondes, je vais juste prendre un truc pour noter, parce que... Oui, Tiens, c'est tiens, une bonne idée. Ah. Mais tu en as pas, toi? C'est pas grave, Pas besoin. Tu veux pas une feuille? Quand même? t'inquiète. Allez, Non. Une petite feuille, quand même. Une Mais petite feuille, j'ai un allez. stylo. J'ai un crayon aussi. Oui, il faut lui Ah, mettre par loin, contre, parce le qu'après, crayon sinon, papier il fait pourra des vous trucs. servir tu si vous as de voulez quoi noter remplir des Ouais, moi choses sur le... je fais partie de cette Ah école-là. oui. Je- Allez, Merci beaucoup pour les follow. dis-nous tout. Merci Salut, à c'est tous. faux. Merci beaucoup et bienvenue sur la chaîne. Donc, vous appartenez donc à la chambre de recherche sur l'occulte et le mysticisme. Mais bon, par mesure de simplicité, tout le monde dans la chambre s'est accordé pour dire que vous appelez ça la chambre, avec un C majuscule. Parce que c'est beaucoup trop long, beaucoup trop formel. Ok. C'est une organisation secrète. Sachez-le, vous n'avez aucun rapport avec aucun gouvernement dans le monde entier. Vous êtes entièrement laissé à vous-même, en fait. Vous ne dépendez de personne. Et vous gérez tous les objets, en fait, qui vont avoir des pouvoirs mystiques. Enfin, ou que vous soupçonnez avoir des pouvoirs mystiques. Parce que, vous le savez, on est dans l'entre-deux-guerres. Et c'est une période un peu de tension. Et il y a certains pays qui s'intéressent
à l'occulte. Et certaines personnes mal intentionnées pourraient donc, en utilisant ces objets, être particulièrement néfastes au monde. Voilà. Ok. Et, On a connaissance déjà d'objets occultes avérés. Genre, on sait où c'est. vous avez entendu parler de certains objets vraiment légendaires, comme le Saint Graal par exemple. Ce genre de choses. Ok, il y a des trucs. Il y a des trucs vraiment, vous savez que l'arche, évidemment, la fameuse, que vous voyez dans un certain film, voilà. Ah ouais, ok. Non mais voilà, vous savez qu'il y a vraiment la corne d'abondance également, vraiment des objets, La le trident de Poséidon, enfin vraiment il y a des objets comme ça qui, vous savez que ça, C'est si marqué, quelqu'un met la donc, main dessus, voilà, pas de Mais, et mention. donc la chambre, ça n'a aucun lien avec aucun gouvernement. Aucun gouvernement, vous n'appartenez à aucun gouvernement, vous êtes totalement indépendant. Ok. Et c'est international ou c'est plutôt anglais? C'est international. Ok. Voilà, vous avez un pouvoir enfin un pouvoir. Entre guillemets, évidemment, c'est la puissance de l'argent. Hein, c'est voilà. En influence internationale. Ok. Voilà. Vous pouvez agir partout dans le monde, vous avez liberté de voyager à travers le monde, pas de problème. Ok. Comme c'est une organisation secrète, lorsqu'on vous êtes convié pour une nouvelle mission, vous recevez chacun un billet pour une tea party. Ok. Vous êtes donc chez vous, a priori, et maintenant je vais vous laisser jouer. Alors toi non, tu es à la chambre directement puisque tu es le domestique de la chambre. Donc toi tu es déjà là-bas, tu sais, c'est toi qui envoie les billets aux joueurs en fait, plutôt. Vous recevez donc votre billet là où vous êtes en train de travailler, chez vous. Vous allez donc me RP, me parler de votre personnage et me dire ce que vous faites au moment où vous recevez ce fameux billet pour la tea party. Ok. Allez-y. Tu veux commencer? Vas-y, je te sens. Ok. Moi, je pense que je suis dans un bar, Très bien. dans une arrière-salle d'un pub, Ouais. un peu sombre, un peu enfumé par une journée, il pleut, il y a un peu d'humidité. Et ce bar, c'est un bar dans lequel il y a un tripot, un petit peu à l'arrière. Et je suis en train de jouer une partie de poker. Ok. Et alors que j'ai une très bonne main, sûrement un carré d'as, et que le tas de jetons ainsi qu'une montre à gousset et un magnifique couteau papillon ouvragé trônent un petit peu sur cette table de ce tripot enfumé où la lumière est assez basse, et que je suis vraiment stoïque face à ma victoire future. Il y a un petit coursier d'une quinzaine d'années qui rentre dans le tripot, qui arrive dans mon dos et qui me tend une carte avec le fameux icône de la tasse de thé, de ce symbole un peu iconique de la demande de la chambre. Et je pense que je regarde les autres joueurs à table d'un regard un peu appuyé. Je marque un temps, je souffle. Et je pense que je me couche. Je me lève, je prends mon manteau et je pars. Très bien. Pour rejoindre le lieu où on nous demande d'aller. Et tu pars comme ça, sans nous permettre de récupérer nos gars, là? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je pense que le tas d'argent est au milieu de la table. Je dis, j'avais rien de toute façon, je faisais que bluffer. Ah. Bonne soirée à toi. Et je Et laisse tu vois les qu'il cartes. se rallume une clope. Je laisse les cartes retourner, je pars. Je suis sûr qu'il triche. tu baragouines un peu dans leur truc. Je donne une petite pièce au gamin. Ouais. Merci, petit. Ah, merci, monsieur. Vous n'aurez pas une cigarette? Je donne une petite clope. Si, c'est trop bien. Et je lui frotte le dessus des cheveux comme ça. Et tu vois, il est tout content. Passe le bonjour à ta mère. Hein? Ouais, d'accord. Et je lui fais un clin d'œil. Ok. Tu vois qu'il comprend pas ça, puis... C'était le but. Très bien, donc tu reçois ces fameux... Donc je ressors, je ressors du bar, la pluie un peu qui tombe sur ce manteau en laine et cette casquette un peu basse. Et je pense que je vais marcher ou prendre une voiture ou un taxi pour me rendre à l'endroit où Très bien. on m'attend. Bon, alors c'est très simple, hein. De toute façon tu prends un taxi et ensuite tu prends le bateau pour aller jusqu'à Londres, parce que toi tu es en France.
Ah, ok. Je pensais que j'étais déjà en Angleterre. Ok. Non, vous êtes vraiment chez vous dans votre pays. Ah, ok, ok. Parce qu'en fait, entre deux missions, vous retrouvez votre carrière habituelle. Ouais, mais moi, je vole sur tous les continents, donc... Oui, c'est vrai. Bon, Ou alors, tu peux imaginer être dans un pub, y a pas de problème. ok. Bah non, moi, moi, dans le départ, j'étais en Angleterre. Mais, Ok, bah d'accord, là, on parle là-dessus, Donc, pas de soucis. du coup, si je suis... Pour moi, j'étais à Londres, donc du coup, si je suis à Londres... En ce qui me concerne, moi j'habite donc sur une petite île. Et donc là, je suis en train de réparer mon avion, parce que j'ai un avion. Ouais. Et en fait, je suis en train de galérer, en train d'essayer d'ouvrir le devant, parce qu'il y a l'hélice qui a du mal. Et à un moment, en fait, là j'en ai marre, et je lâche mon outillage par terre, que je me dis, bon, il faut quand même que je débarque tous ces colis parce que c'est moi qui fais le transit, je suppose. Ouais, ça t'arrive de le faire, effectivement, de faire des missions pour Je les débarque les colis pour voir les ordres de mission que j'ai, où il faut que je les amène et tout. Et là, je vois qu'il y a quelque chose qui m'est destiné. Et donc, je vais l'ouvrir. Et donc, je vais voir ce billet, quoi. C'est cette invitation. Voilà, effectivement, tu reçois le même petit billet qu'a reçu ce cher Arsène. Mais au moment où tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? Et alors, quand je vois ça, moi, je me dis que, bon, ben, parti, hein, il faut y retourner. Et je suis un peu content quand même, parce que, bon, j'en avais un peu marre de la monotonie, en fait, de mon... Monotonie Oui, mais de l'aviation, je quoi. m'ennuie vite. Oui, c'est ça. Très bien. Très bien. Donc vous arrivez donc presque en même temps, on va dire. Évidemment, toi, tu es déjà sur place. Vous le voyez au bout de quelques jours arriver, enfin, au bout d'une journée arriver, lui, avec son avion, se garer en fait dans le parc directement de la chambre. Et vous êtes accueilli par Thaddeus Crawford. Et j'ai l'habitude de les voir arriver Ouais, t'as au l'habitude. dernier moment. Et Ouais. en tant que bon gentleman anglais, ça me rend un petit peu nerveux de les voir aussi négligés. Et donc à chaque fois qu'ils arrivent, ils ont leur petit nécessaire de toilette de près, avec un costume digne des gens de la chambre, parce qu'on ne badine pas avec la présentation. Bien sûr. Et je viens vous accueillir en vous demandant comment vous allez. Vous voyez du coup un homme d'une bonne cinquantaine d'années, toujours très souriant, très agréable, petit humour anglais de temps en temps peut-être qui amène un petit charme bien évidemment, et quelqu'un de, pour vous en tout cas, très bienveillant. Ok. Thaddeus, c'est ça? Tout à fait. On se connaît, hein. on est Alfred d'accord. Thaddeus. On se connaît. Ah, Alfred. Alfred. Très bien. Oui, vous vous connaissez. Ok. Monsieur Alfred, ça va? Arsène, très bien. Et vous, monsieur Arsène Oh bah, comme avec un temps... à l'anglaise. Anglaise. Et je t'ouvre le pépin. Vos affaires vous attendent dans votre chambre avant la réunion. Ah, je vous remercie. Je vous remercie. Vous sentez encore le tabac froid, monsieur. Ah oui, c'est parce que je fume, Alfred. Vous voyez? C'est Ça m'étonne Très de vous que agréable. vous soyez aussi négligent. Et je lui fais un petit clin d'œil comme ça. Et je me précipite à le deuxième parapluie pour notre aviateur de renom. Et je lui fais, monsieur, c'est toujours un plaisir de vous voir atterrir Bonjour Alfred. sur la pelouse. Vous allez bien? Sur la pelouse. Très bien. Mieux que la pelouse, en tout cas. C'est fou que ça vole encore ce truc. Hein. C'est... Écoutez, Ça fume plus que ça vole même. il y avait du brouillard ce matin. Ah ouais? Oh, papa, depuis bien 7 mois quand même. Ouais. C'est sa couleur normale ou c'est à cause du brouillard? La pelouse? La pelouse. Fumé. Et nous sommes attendus, je crois. Oui, Oui. Bah, nous avons reçu les cartes. Allons-y. Je présume que Que je les ai envoyés, effectivement. vous êtes perspicace. Vous Alfred. aussi, je le trouve. Très Et belle ça me fait écriture. toujours plaisir de revenir ici. Je vois qu'il y a des choses qui ne changent pas. Jamais. Très bien. Très belle écriture d'ailleurs. Merci. Donc tu les conduis à leur nécessaire de toilette. de toilette. Et ensuite tu les conduiras donc à une personne qui s'appelle Arthur Kane, qui est donc le chef de la chambre, enfin le représentant principal, parce qu'en fait c'est plus un conseil, mais c'est le fondateur principal et le représentant officiel quand il y a des rencontres avec les aventuriers comme vous. Voilà. Donc c'est un homme âgé de 93 ans. C'est un lord anglais. Hein.
Vous savez, bon, évidemment, il est très élégant, cheveux blancs, des lunettes, toujours en smoking. Vous ne l'avez jamais vu négligé. Vraiment, il est toujours tiré à quatre épingles. Il a toujours un visage souriant, il est toujours accueillant, toujours bienveillant avec vous. Et vous savez, par contre, qu'il a fait ses classes dans la British Army. Voilà, donc c'est un ancien soldat. Discrètement, avant de rentrer dans le bureau, je vous montre l'oreille. N'oubliez pas d'articuler, de parler. Il n'y a pas de problème, Alfred. Je lui fais un clin d'œil. Merci. Cher Lord, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue, une fois de plus, dans cette chambre. Aujourd'hui, pour cette tea party, nous avons eu des renseignements très intéressants. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 1914, un homme du nom de William Azaria Moon, un businessman écossais, a écrit un livre qui s'appelle Winland Voyage. Dans ses écrits, parce que cet homme est un homme très féru d'archéologie, et notamment sur l'histoire viking, est apparu le fait que il suppose, en tout cas ses recherches l'ont amené à croire, à persuader même, que des vikings auraient réussi à traverser l'Atlantique à une certaine époque, et fait des colonies, notamment à Terre-Neuve. Et j'ai envoyé une équipe d'archéologues sur place pour vérifier si cette hypothèse, en toute discrétion bien sûr, je ne voulais pas éveiller les soupçons, donc j'ai envoyé une équipe d'archéologues pour agir discrètement, sans se faire remarquer. Et ils ont découvert à Lens, à la Médée, donc sur le point septentrional de Terre-Neuve, ils ont découvert un site effectivement viking, avec une crypte encore scellée. D'après les renseignements qu'ils ont réussi à recueillir, il y aurait des indices sur le masque de Loki. Ils n'ont pas pénétré la crypte, ils n'en sont pas taillés pour ce genre d'aventure. Il me faut donc une équipe d'aventuriers pour explorer la crypte, récupérer les indices, peut-être le masque, avec la plus grande des chances, avant surtout qu'un autre pays en entende parler, ou d'autres personnes plus mal intentionnées. Ok. Donc vous avez pensé à nous. J'ai pensé à vous, effectivement. Terre-Neuve, c'est en... Pas le chien. Non, non, on parle d'une ville, Alfred, un petit peu de sérieux. Non, mais je disais, c'est en... De l'autre côté. C'est ça. Non, mais oui, voilà. Où C'est- Terre-Neuve, vous l'avez, hop, que je le cherche comme il faut. Juste ici. Voilà, cette île-là. Ok. Ah oui, oui. Bah oui, bien, non, mais bien sûr, Terre-Neuve. Vous avez déjà bien été, sûr. non, Bah, alors, pas... Perdre une partie de poker, peut-être. Vous savez, j'en gagne beaucoup plus que ce que je n'en perds. Hein. Vous trichez beaucoup mieux qu'avant. Je ne vous contredirai pas, Alfred. Je ne m'avancerai pas dans cette situation. Quand vous parlez de possibles opposants, mon cher Lord, vous pensez à quelques forces en particulier? Ça pourrait être le gouvernement allemand. Ça pourrait être des organisations tenues secrètes ou pire, des mafieux. Le monde de la mafia actuellement aux États-Unis est particulièrement Virulent. virulent, oui, c'est ça, c'est le terme. Oui, alors, chacun essaye de survivre comme il peut dans cette période troublée. Bah, surtout quand on leur a interdit de vendre de l'alcool et du coup ils ont doublé leur chiffre d'affaires, donc c'est qui les rend d'autant plus puissants. Est-ce Je vous en prie, Alfred. que vous avez des idées des capacités, outre l'artefact et sa renommée du masque de Loki? Est-ce que nous avons à craindre quelques agissements occultes au moment où nous allons pénétrer dans cette crypte? Est-ce que vous avez déjà... Je vous prierai s'il vous plaît de... Et Pardon, excusez-moi. là. je Je connais Alfred, il est un petit peu pointilleux. Je voulais faire de l'humour. Français, Je- sûrement, mais de l'humour quand même. je pose ma main délicatement sur son épaule et
je le regarde de manière assez insistante et je lui fais calmez-vous, mon enfant. Est-ce Alors- que vous avez des raisons de penser à certaines propriétés exceptionnelles? On peut effectivement supposer que le masque de Loki contiendrait la faculté d'utiliser certains des stratagèmes que le dieu nordique pourrait faire. On sait que c'est le dieu de l'illusion et on pourrait supposer que le masque engendrerait certains de ces phénomènes. C'est très intéressant ça. Oui, je me doute que des capacités d'illusion intéressent un homme tel que vous. Ah bah écoutez, pas que moi. Non, oh non. Vous savez, je ne suis, Non mais c'est bien, vous serez motivé pour cette mission. je ne suis qu'un archétype de plus dans une société déjà fortement malade. Je suis un produit de mon époque, d'une certaine manière, en fait, quand on y pense. Vous êtes Bah, le vous aussi, mauvais Alfred. produit de votre époque. Oh non mais voilà, le mauvais toujours. Vous êtes toujours dans le jugement de toute façon. Oui, exactement. Et je t'époussette le menton. Très bien. Est-ce que, Ouais, vas-y. est-ce qu'on compte utiliser la machine volante qui est dans le parc, ou est-ce qu'on compte arriver de l'autre côté de l'océan, je veux dire. J'ai affrété soit un avion, soit un bateau, selon vos préférences. Je préfère l'avion. Je préfère le bateau. Faire l'avion affrété. Très bien. J'adore votre pragmatisme. Arthur, Vous m'avez écoutez, manqué quand même. j'ai une question, Arthur. Oui. Est-ce qu'on a des infos, des indices par rapport à la position de la crypte? Ah mais oui, les archéologues sont sur place, ils ont localisé la crypte. Ok, Je pense qu'elle est sous terre. merci pour cette remarque A pertinente. priori, oui. Si je peux aider, moi, vous savez. Hein. Celle-là, je rigole un peu. À celle-là, on voit que quand même, là, Mais même Arthur, il a Et donc ouais, et c'est les archéologues. Et donc elle est perdue cette crypte, ou est-ce qu'elle est quand même à proximité de la civilisation, on va dire? Non, On peut y accéder à pied, Lance à la en Médée, voiture. en fait, vous allez pouvoir y accéder une fois que vous serez arrivé à Terre-Neuve, que vous aurez atterri à Terre-Neuve ou accosté à Terre-Neuve. Vous reprendrez un petit bateau qui va vous amener directement au bord de la côte, près de Lens à la Médée. En fait, il y a juste un tout petit village en fait là-bas. Ok. Et du coup, Donc on va d'abord y aller en avion et ensuite en bateau. chouette. Est-ce que cette crypte, elle a été découverte par les archéologues, c'est-à-dire que c'est une crypte qui n'était pas connue, ou est-ce que, En fait, ou est-ce que c'est un lieu, c'est une sépulture qui était déjà utilisée par les locaux? pas du tout. Pas du tout. C'est C'est vraiment un c'est lieu vraiment un totalement lieu découvert. totalement découvert. C'est-à-dire Ok. que les archéologues ont été envoyés sur Terre-Neuve pour. Ils ont d'abord sondé à certains endroits. Et ils ont découvert qu'il y avait donc un site viking à cet endroit-là. Ok. Et en fouillant un petit peu plus, ils ont découvert la crypte. Très bien. Je sors mon petit carnet et je prépare le voyage. Oui, très bien. La quantité de fourrure, les portions de survie, de benzène, voilà, tout le retour des vieilles habitudes. Très bien. Je vais donc, à moins que vous ayez d'autres questions pour Arthur. Oui, Arthur, est-ce que les archéologues qui sont sur place sont allés dans la crypte? Est-ce qu'ils ont... Non, et été la en- crypte est toujours scellée. Est-ce que vous avez des noms d'un contact sur place, un archéologue L'archéologue que vous en allez chef? rencontrer, effectivement, travaille pour la chambre. Il le sait qu'il travaille pour la chambre. Je veux dire, ou est-ce que vous l'avez mandaté en votre nom? Il sait qu'il travaille pour la chambre. Très bien. Ce sont des archéologues qui ont l'habitude de travailler avec nous. Ils savent quel type de... Pour éviter que le secret ne s'ébruite, on a nos agents exprès qualifiés pour ça. Et du coup, je dis donc pas de ménage en arrivant, de manière très froide. A priori, non. Je ne peux vous certifier de rien, mais a Après, c'est une priori... petite ville, hein. Ça va pas être, Ça, c'est ça va bien, pas être mais- le luxe de. Voilà. Non, je parlais de la fois où les archéologues étaient. Je sais, Alfred. D'ailleurs, il vous donne le nom du contact. Il s'appelle Richard, celui que vous allez rejoindre sur place. Il est archéologue. Oui. Sacré Richard. Je l'adore déjà. Je lui demande s'il a besoin de preuves, si on a du matériel pour prendre des photos, ça existe déjà.
Ça existe déjà, effectivement. Est-ce qu'il veut qu'on documente et qu'on referme, ou est-ce qu'on documente, on prend et on ramène? Parce que c'est pas la même démarche. Alors, en fait, ça va dépendre de ce que vous trouvez dans la crypte. D'accord. Mais si vous trouvez des objets, vous êtes libre de les prendre. Oui. Je pense Parce je pense que, que ça, c'est déjà une bonne option. Vous êtes libre de les prendre parce qu'en fait, certains de ces objets contiennent peut-être des indices pour atteindre le masque. Dans le cas où on rencontrerait une opposition franche et négative, est-ce Vous qu'on peut avez tout, détruire? vous pouvez détruire effectivement les objets si jamais c'est nécessaire. J'allonge un petit peu la liste. Vous êtes libre d'agir au mieux pour protéger la sécurité mondiale. Ok. Regardez comme vous y allez, Arthur. La sécurité mondiale, mais on est vraiment sûr que c'est une menace de premier ordre, ce masque. On ne peut être sûr de rien, mais avec les objets occultes et les gens mal intentionnés, on peut supposer que ça peut engendrer des choses vraiment néfastes sur le monde. C'est bien que ça tombe dans nos mains, quoi. Parce qu'on est vraiment des gens bien, quoi. Enfin, je parle pour moi principalement. Après, je vous laisse vous placer dans de quel côté, voilà. De quel Voilà. côté de l'échiquier, Voilà. évidemment. Je ne fais pas de remarques. On n'est pas obligé de vous comparer toujours à moi, vous savez. Hein. Très bien, très bien. Est-ce que, j'en profite pour savoir, est-ce que je peux utiliser votre salle de bain, celle avec les petites boules de savon là qui fondent dans l'eau? Oui, vous pouvez utiliser la salle de bain. Fantastique. Bah écoutez, je vous laisse un petit peu régler les détails. Je vais me rafraîchir. Réfléchir, Globalement, probablement. vous avez. Oui. Là, je vais vous autoriser une scène de RP. Vous faites ce que vous voulez dans votre coin pour préparer le voyage. Vous vous préparez comme vous voulez. Si vous voulez des objets en particulier, vous me le dites. On le rajoutera ou on voit ce qu'on peut faire pour le rajouter à votre inventaire. Si vous voulez prendre une radio pour le voyage, les radios portatives, vous n'aurez pas accès à un sac. Parce que les radios portatives sont encombrantes. Hmm. On est bien d'accord. Ça peut être très pratique pour contacter des gens, mais ça prendra la place d'un sac. Ouais. Voilà. Non, moi, munitions, une arme blanche, sûrement une petite arme blanche. Une arme de poing. Détonateur, explosif, poison, Cyanure. Tronçonneuse, tronçonneuse. roquette. C'est une très Ok. bonne idée. Je vais prendre, s'il y a possibilité, des médicaments pour les maladies, les choses comme ça. Oui, bien sûr, pas de problème. Ça, maladie, si tu veux te rajouter, tu peux te rajouter Une arme blanche. une arme blanche, celle que tu veux. Oh, De bah, toute façon, à la chambre, il y a plus ou moins toutes les armes que Ouais, vous ouais. voulez. Hein. Sur le principe qu'il a envoyé des archéologues, palan, paille, caisse, cadenas, chaîne, tout ça, ça sera sur place. Ce sera sur place. Ouais, ça, vraiment, le matériel vraiment de base de fouille, vous l'avez sur place. Même si vous voulez un piolet, Bien. du matériel d'escalade, je suis sûr que vous pourrez trouver Non, mais sur place. principalement du matériel, enfin des lampes à huile, plusieurs réserves, parce que du coup, l'idée c'est quand même d'essayer de potentiellement éclairer au fur et à mesure qu'on avance dans cette crypte avec différentes lampes, donc essayer de voir si on peut récupérer un bon stock de lampes Alors, à huile. Ça, pour le coup, ils l'auront sur place. Ouais, ok. Ça, ouais. Ça, sur le site, ils l'ont. Très Et une caisse de whisky. Bien sûr. Pour trade. Exactement. Je je ne doute- arme, caisse de whisky. Vous avez oublié le tabac. J'ai noté que ça, c'est vrai. Moi, je vais prendre un coutelas, une machette, Pas de problème. et donc et aussi du matériel d'escalade. Ouais, ok. Je vais prendre mon bain. Très bien. Donc, Et moi, quand je le vois prendre son bain, je bloque la porte. tu bloques la porte. Ouais. Je bloque la porte que je sois coincé dans mon bain. Oui, voilà, c'est ça. Très bien. Très bien. Alfred Alfred On a quand même pensé un petit peu agresser les gonds de temps en temps dans cette bâtisse. Je suis coincé Alfred Est-ce que tu restes coincé ou est-ce que tu veux sortir par tes propres moyens? Alors je pense que je reste dans mon bain et je gueule Alfred. Qu'est-ce qu'il arrive? Très bien. Alfred Je me sens mal Je J'ai l'impression de faire un malaise, Alfred Je passe devant la porte une première fois. Oui, monsieur? Je me noie dans mon bain Blop, 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 blop. Je fais des petites bulles comme ça, là. La tête à ras de l'eau. Pop, 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 pop.
Ben, sortez du bain alors, monsieur. L'eau doit être froide déjà. Je ne peux pas, je suis coincé, Alfred. J'arrive par l'autre porte alors, monsieur. Oui, Il y a- vite, Alfred, vite. Donc je rentre sur la chambre adjacente et je présume que... Mais tu vois monsieur dans son bain, Et j'imagine. j'arrive en faisant... je suis heureux de pouvoir vous secourir. Et là, mais j'appuie de tout mon poids et je le noie. Et je l'attrape par la tignasse, je le ressors, je lui fais arrêtez de faire l'imbécile tout le temps, c'est usant. Si on peut plus rigoler, Alfred. Vous n'êtes pas le pays de l'humour, hein. Mais vous êtes enfermé tout seul? Comment Vous êtes enfermé tout seul? Moi j'ai entendu quelqu'un me coincer, je me suis dit que c'était vous, que vous étiez un bout non. en train. Oui, 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 oui. Vous avez essayé de me tuer, Alfred. Je m'en souviendrai. Plusieurs fois même. Je sors du bain un peu vite, je pense que je suis pas loin de me casser la gueule. Mais tiens, tu en veux glissant. faire un jet Ah ouais, putain, d'action le- sur cascade, tiens, Ouais, pour le jet- l'apprendre. Le jet pour sortir de la baignoire, il est... Celui-là, il est... t'apprendra. C'est la Comme- peine comme du tu- Bénard. Et regarde, hop, c'est Ah ta ouais, là, pièce. c'est... Vas-y. Alors comment je fais Donc un dé par diamant, cascade sur. Cascade. Cascade. Ah ouais, cascade. Pour sortir de la baignoire. C'est cascade de Tiens, chi. là, c'est la cascade de chi, je pense. hein. La partie s'arrête ici. J'ai 2 symboles identiques. Eh ben, c'est bon, 2 ouest. ça passe. Du coup, je me fais une petite glissade, je pense, en sortant du bain. Mais je me récupère, je perds sûrement ma serviette. Et je te regarde comme ça. Et vraiment, je te regarde pour voir si tu baisses les yeux. Et je ne baisse pas les yeux, non. Et je... Le flegme anglais. Voilà, le flegme anglais. Anglais. Vraiment, je me rhabille et je me ressape, je me sèche. Je remets mon pantalon, mon gilet, mes commence à- bretelles et tout. Je commence à ranger la serviette, etc. Et quand je vois qu'il est à la bonne distance, j'enroule la serviette. Je fais une comme test ça. d'esquive. Et je me tente un petit fouetté de cuisse. Hein, pour, Très bien. Très bien, très bien. Je sais Non, pas pas sur- tir. Ce sera plutôt bagarre, hein, je pense. Allez, Bagarre. il est où? Vas-y, je peux pas essayer C'est ça, c'est d'esquiver, moi. bagarre, je dis pas Combat. de- Combat, pardon, combat. Autant pour moi. Oui, Je bagarre. fais un test de calme, de sang-froid, moi, pour pas bouger. Hein. Ben oui, très bien. Et c'est un échec. Ok. Tu peux. Alors. Tu peux claquer tous tes points si tu veux Non, pour non, réussir non, ce jet je de vais, je vais juste expliquer une mécanique. Ouais. Là, ça sert à rien parce que vraiment, on est. Mais grosso modo, vous avez le droit de relancer une fois le dé en prenant ce qu'on appelle un risque. Ouais. Voilà. Si vous n'avez pas d'autre succès ou pas le succès nécessaire à passer l'action, Mhm. vous perdez les succès que vous avez déjà obtenus en utilisant ce risque. Ok. Voilà. Non, mais c'est bon, on s'est loupé. Oui, je non, mais pense là, que, oui, je évidemment. pense que ça claque dans mon dos. Je pense que Tu entends claquer, Ouais. effectivement. C'est- Franchement, je pense que je bouge pas comme ça. Genre, je bouge pas. Et je continue à me rhabiller. Et je me sèche rapidement, je m'habille. Je remets. Je refais claquer la serviette, mais pour l'étendre cette fois. Ouais, tu fais genre. Non, non, c'était pas ça. Pantalon, chemise, je mets bretelles. Je pense que j'ai un truc pour le holster. Enfin, le. Ouais, C'est ça. tu peux en avoir Ouais, un. Lui, il en Donc, a un de base, mais si t'en Voilà, veux un, donc tu peux j'en en ai avoir. un. Je pense que je remets mes différentes affaires. À savoir que si vous avez un holster, vous avez la possibilité d'avoir 2 armes, 2 pistolets et 2 chargeurs supplémentaires Ok. sur vous. Bon, non, enfin, moi j'ai juste le Beretta qui est dans l'équipement. Donc j'ai juste un pour le Beretta. Et voilà, je pense que j'ai aussi une cache de cheville pour mettre une lame. Et puis voilà, je me prépare et puis je sors de là. Je plie ma serviette. Un peu proprement. Je me dis, bon, j'ai quand même failli me faire noyer par le majordome, donc j'essaie d'être un peu réglo. Je remets ma serviette et puis je descends pour rejoindre Arthur et les autres pour le début pour le départ, quoi. Bah, le départ, ce sera a priori le lendemain. Ok. Donc là, vous avez la soirée de libre, en fait. Donc je vous laisse, si vous voulez qu'on l'interprète, on l'interprète, sinon on passe directement à la journée du lendemain. Bah, En sachant qu'à chaque fois que vous arrivez à la chambre, vu que c'est quand même un manoir de lord, vous avez chacun une chambre qui est réservée pour vous, toujours la même d'ailleurs. Et voilà. Bon, bah,
On peut dérouler l'aventure. Oui, Oui, Ouais. On déroule oui, Ouais, parce allez, que, c'est bon, parti. si on pouvait éviter de crever dans la salle de bain, ce serait bien. Ce serait un bon départ. On se fait pas tout Donc- enfermer, hein. Avion, Qu'est-ce que je vous dis? avion. Avion. Allez. Donc, vous arrivez donc sur un petit aéroport proche de Londres. J'aime C'est ça. un truc un peu indépendant. Et vous voyez un Farman Goliath. C'est un énorme biplan, bimoteur. Donc, vous voyez, c'est le luxe par rapport à l'époque, hein. Il a de grandes fenêtres latérales. Quand vous rentrez à l'intérieur, il a même des sièges en osier. Et vous avez donc le pilote et le copilote, plus 12 autres places disponibles pour vous asseoir où vous voulez dans l'avion. Voilà. Des fauteuils en osier très confortables. Vraiment, c'est la crème de la crème. Comme Je disent. vérifie Je que trouve ça le... magnifique. Je vérifie que le travail soit bien fait au niveau du changement des caisses, si jamais il y a des gens qui le font, sinon je le fais. Et je veux pas qu'il y ait de sabotage possible. Oui, oui, donc je tu suis surveilles attentif. le Quitte à chargement. graisser Ouais, la pâte à la fin au personnel qui a chargé, pas de problème. pour vraiment pas de traces, Ok. pas de Tu soucis. vas me faire un jet donc d'observation. Alors c'est pas cela, c'est cela. Un, Bah, deux, tu peux utiliser trois. tes D6 normaux, hein, c'est pas un problème. Et donc on cherche ce qui est pareil. Ouais, c'est ça. J'ai 2 fois 2 pareils. 2 fois 2 pareil. Tête Donc, de mort de sud. ok, donc ça te fait 2 réussites de base. D'accord. Tu constates que donc tout se passe exactement comme tu voulais que ça se passe. Pas de problème là-dessus. Je pense que je vais me présenter au pilote et au copilote. Ouais. Et je suis assez suspicieux, on va dire, donc j'essaye de parler vraiment avec eux pour essayer éventuellement de déceler un accent qui ne serait pas anglais, par exemple. J'essaye de faire la conversation, quitte à être un peu lourd pour les faire parler, pour voir un petit peu si tout va bien, si savent où on va, qui les a payés, voilà. Alors, c'est Arthur qui les a payés directement. Pour vérifier qu'on ne voit pas dans un... Voilà, c'est Arthur qui les a affrétés lui-même. Voilà. Moi, je discute un peu. En fait, c'est pas vraiment Arthur, c'est un autre membre de la Ouais, loge, une mais société. par le biais d'Arthur, vraiment une Ok. personne Moi, je me présente, cher la main. Cordial, charmant. Et puis, chantée. John, William. John et William, écoutez, je vous souhaite un bon vol, merci de nous amener à bon port. Et puis voilà, si vous avez besoin de moi. C'est pas la première fois qu'on me fait le voyage jusqu'à Terre-Neuve, ça devrait bien se passer. Ah ben fantastique. Écoutez, je suis extrêmement rassuré. Je vous souhaite bon vol, messieurs. Merci. C'est Et moi pendant qu'il est en train de parler et qu'il est en train de leur dire, enfin, parler quoi, moi je m'approche et je semble un peu en colère. Et donc je regarde le capitaine et je fais, c'est vous le capitaine? Bah oui. Vous avez remarqué que sur le train d'atterrissage, il y avait les pneus étaient lisses? Non, les pneus ne sont pas lisses, monsieur. Regardez Écoutez, bien. Et là, je lui montre bien que effectivement ils sont lisses et qu'il va falloir les changer avant de partir. Ouais, écoutez, On peut vous faire confiance, monsieur? mais bien sûr, ça ne risque absolument rien. Et tu vois qu'il claque des doigts et tu vois que des gens s'affrètent vite à courir vers le Pour faire la truc réparation. pour faire la réparation nécessaire en urgence. Et je contrôle l'avion, voir si je trouve un Bah, truc. tu vas me faire, qui va- Fais-moi un jet d'observation du coup. Ouais, vas-y. Ouais, je peux avoir Ah les- tiens, vas-y, pardon. Merci. M'y en donne pas trop. Hein. J'avais donné ça. Alors, observation, donc, action. Non, c'est plus bas. Observation, ça doit être à... Je sais plus si ça calme ou société. C'est société, moi, que je l'ai. Société, observation, Je sais pas Donc si t'as c'était 3D. rangé, 3D. Presque 3. 2 têtes de mort et... Eh ben, c'est bon, tu constates qu'ils font un boulot exemplaire. Parfait. Je suis rassuré. Tout le monde a l'air de hyper bien faire son travail dans cette mission. J'adore comment ça se passe. Je suis extrêmement rassuré. Sachez-le, Alfred. Donc, au bout d'une heure, après de multiples réparations et surveillances appliquées de tout le monde... Moi, je pense que je me suis endormi sur une chaise. à Bon, manger. clairement. Moi, j'ai la casquette comme ça, un cure-dent, et je suis... Et moi, Le chat. et donc moi, pendant... j'imagine que je suis assis à côté d'Alfred. Et je lui dis de regarder à travers le hublot pendant... Je suppose qu'on va décoller. Hein. Vous allez, ouais, vous êtes sur le point de décoller. Et donc je lui dis, Alfred, est-ce que vous savez pourquoi sur les biplans, les ailes, elles sont décalées? Non, monsieur. Eh bien c'est pour que la portance puisse opérer. Sinon, l'avion, il tomberait. Et je pense que
Tu vois ce que fait exactement tout bon majordome anglais, c'est que je suis passionné par ce que tu racontes. Et je dis, très bien monsieur, et cela marche aussi par mauvais temps? Et j'arrive à Oui. relancer cette conversation qui ne m'intéresse absolument pas. Et alors moi, Avec je le- surenchéris parce que je Mais bien suis sûr, quand t'es dans ton passionné, domaine. là, donc je lui raconte tous les détails. Je me dis que le voyage sera moins long. Donc voilà. C'est pas sûr. C'est pas... C'est pas sûr. Et bien évidemment, il est au milieu, lui, non C'est bon, c'est bien. Lui, il est similaire. Moi, Lui, il y a 12 places suis dans comme l'avion, ça, donc lui, il est dans un coin, il s'en fout. Genre, évidemment, vraiment. quoi. Je pense que j'ai pas du tout peur, donc même quand l'avion décolle, je pense que je dois me lever un œil un peu, mais vite fait, je m'endors, quoi. Vraiment, De toute façon, aucun de vous trois n'a peur, parce que vous avez l'habitude de voyager. Même Alfred. Même s'il ne vous le dira jamais. Très bien, bah, et moi j'attends, vraiment, je dors. Je me réveille des petites secousses, j'ouvre un œil, je regarde un petit peu comment ça se passe, Voilà, où mais sont les gens, globalement, et puis... Je te demande, mais du coup, monsieur, vous avez une estimation du temps de vol, vous qui lancez le métier? Est-ce que j'ai une estimation du temps de vol? Si tu veux, oui, mais c'est plusieurs heures, quoi. Une bonne douzaine d'heures. Je pense qu'on en a pour 11h40. Exactement. Effectivement, cette discussion risque d'être un peu longue. Ouais. Et je vais chercher des couvertures pour emmagasiner un petit peu de sommeil. Les nuits risquent d'être courtes. Ah, vous avez raison, vous Monsieur. avez raison. Je vous ramène une couverture. Merci beaucoup, Alfred. Et Très aimable à vous. je te ramène une couverture et une petite flasque de whisky. Pour bien que... Mais pour faire passer le voyage, quoi. Et de Bon, manière assez surprenante, quand je passe à côté de notre jeune voleur cambrioleur, Mhm. je lui dépose délicatement la couverture dessus et je le borde. Ouais. je dors, moi. C'est une vraie histoire d'amour. Donc le voyage se passe sans encombre. Vous arrivez à Terre-Neuve. Ouais. Vous atterrissez pareil sur un petit aéroport de fortune. Et de là, une voiture vous attend. Et vous êtes amené jusqu'à un petit bateau qui, lui, va vous amener et vous conduire directement à Lens-à-la-Médée. Est-ce que vous voulez faire quelque chose durant ce petit trajet ou pas du tout? Je pense que je vais voir le capitaine du bateau. Ouais, toujours pareil, pour voir... Bah, toujours, on peut S'il y a pas une discuter, petite embrouille une petite ou- embrouille, et puis après, je pense que je vais le voir, je lui dis... bonjour, enchanté, Monsieur Nupli, je me présente. Enchanté, monsieur. Tu vois, c'est un vieux barbu, un vieux marin, une belle barbe, tu sais, avec un peu de colonel, là, tu sais, avec le Ouais. bouc dégagé. Bien blanche. Enchanté, monsieur. Avec un fort accent canadien. Écoutez, je vais pas vous mentir, je suis pas d'ici. Ouais, ça, je suis sûr que vous avez eu l'œil. Mais je vais sur cette petite île là, un petit peu plus loin là. Ouais, on m'a dit que vous alliez à Lens-à-la-Médée. Exactement. Je voulais savoir les petits ragots, qu'est-ce qui se dit sur le port, quoi. Qu'est-ce qu'on apprend un petit peu. Oh là, voilà, c'est un petit village, Lens-à-la-Médée, il se passe... il se passe moins que rien. D'accord. Et Quelques pêcheurs, petit village, rien du tout, quoi. je fais vraiment semblant de regarder un peu droite-gauche, et je lui dis, y a pas un petit rad correct là-bas, quand même? Un capitaine? si vous voulez boire un coup, ouais, si, les pêcheurs, vous savez, ils aiment bien se retrouver pour boire un coup au village, donc il y aura forcément une petite maison qui vous accueillera et qui sert le coup aux marins, quoi, du village, donc ouais, oui. Ok, bon. C'est pas... voilà, quoi, pour boire le coup, il y aura toujours. Il y aura toujours. Ok, bon. Là où il y a des marins, il y a pour boire le coup. Très bien, bah écoutez, je trouverai ça alors si c'est un si petit village. Oh oui, vous allez voir, peut-être une vingtaine de maisons, 30 peut-être. Ah oui, Un petit village, quoi. très bien. Pas de rumeurs en ce moment qui entourent ce petit village, quoi. Oh non, Ah. non. Un boucher alcoolique ou une vieille aveugle qui invoque des chats, quoi. Non. Voilà. Non, mais on sait jamais, vous savez. Non, Les ragots, des fois, vous savez. voilà, c'est pas des ragots qui portent loin, là. Ils arrivent pas jusqu'à la mer. Très bien. Et j'arrive à la caisse, je fais pardon Arsène, et Alfred, je vous en prie. merci. Et je te tends la petite flasque pour le capitaine. Capitaine. Ouais. Alfred, c'est un timide, mais il voulait vous donner ça. Alfred, je lui mets un petit coup de coude. C'est pour les services rendus, monsieur. C'est fort gentil, monsieur. C'est de l'anglais. Enfin,
Je veux dire. Bah les deux en fait. Voilà. Et tu vois qu'il range la flasque, du coup, il est content. Et il y a d'autres personnes sur le bateau ou pas? Bah tu as des... En fait, c'est vraiment un petit bateau, mais c'est un bateau, pour le coup, qui a été affrété, c'est un bateau de pêche, donc c'est un petit chalutier. Donc vous avez 2-3 pêcheurs avec vous et c'est tout. Ok, ben moi je m'approche d'un pêcheur et je lui parle aussi, voir s'il y a plus d'infos, un peu comme ce qu'il a fait. Non, il y aura pas plus d'infos. Pas plus d'infos. Non, non. Il faut leur métier de pêche. Eux, ils vous ont reçu un petit billet pour vous amener jusque là-bas. Ils en ont rien à foutre de pourquoi vous y allez. Ok. Et c'est très bien comme ça. Ok. Très bien. Bah, on va suivre le petit périple et puis voilà quoi. Eux, ça leur fait... En fait, ça leur a payé la sortie en mer gratuite, en fait, pour amener du poisson gratuitement, en fait, globalement. C'est tout bénef. C'est ça. Très bien. L'affaire qui roule. Enfin, qui flotte. Du coup. Donc on attend, pour moi j'attends l'arrivée quoi. Le bateau, Je me rapproche des deux c'est zigotos. pas. C'est pas votre spécialité Alfred. On est bien dehors. Ouais, vous avez l'air un peu blanc, ouais. Oui, mais c'est pas loin. Ça me rappelle un peu chez moi d'ailleurs. Et quand je regarde l'île. Alors, si le nord du Canada. Non, mais dans le fait que ce soit une île, tu vois. Un peu. Alors, c'est pas vraiment une île, c'est C'est sur, une- sur presque une- Terre-Neuve, Ok, mais d'accord. c'est... Non, ouais, ok, du coup. Ça va aller. Je retire. Ça va aller Alfred. Regardez l'horizon. Enfin J'ai le l'impression qu'il. qui bouge. Non en fait c'est le bateau. Eh oui, l'horizon bouge pas, oui, ça c'est. Ah oui. Je savais que vous saviez toi. C'était une Remarque blague quoi. pertinente. Et je me mets à marcher. Je Ouais, fais des tu- allers-retours sur le pont en mode. Très bien. Je pense que je fume ma petite cigarette sur le pont, tranquillement. J'attends que, regardant les mouettes qui volent à l'arrière du chalut, éventuellement. Et puis voilà. Ouais, bah voilà, c'est à peu près tout ce que tu peux voir, d'ailleurs. Mhm. J'attends l'arrivée sur l'île. Ouais, pareil. Et vous finissez par arriver en début de soirée. Voilà, ça va m'aider. Quand vous arrivez sur le port, vous voyez un homme. Je vais tourner la page. Tic-touc-touc. Donc vous voyez cet homme avec des cheveux mi-longs, la trentaine d'années, une raie sur le milieu. Il est vraiment en tenue d'archéologue, pantalon beige. Alors vous pouvez voir au travers de son gros manteau, parce qu'il fait quand même assez froid à Terre-Neuve, le col d'une chemise blanche, voilà, voilà. Il a évidemment de la poussière sur lui. Et de toute évidence, quand il vous voit descendre, il comprend. Il vous accoste, il vous accueille, il vous dit hey, bonjour messieurs, je suis Richard. Bonjour. Ah, Richard. Et à l'accent, vous reconnaissez que c'est un Américain. Ok. Il te serre la main directement, tu sais, il est vraiment avenant, il te serre la main, appelez-moi Rick. Bonjour Richard. Du coup, nous venons de la part de la chambre. Oui. Euh, Et j'ai été tenu informé de votre arrivée prochaine. Nous aimerions, moi et mes amis, pouvoir nous poser peut-être rapidement dans un logis et puis essayer de gagner la zone de fouille assez rapidement. Ouais, on peut directement se poser soit sur le site de fouille directement, ou sinon vous avez Le site de fouille. le site de fouille alors. Allez, Rick. Allez, allons-y. Allons-y. Il est quelle heure? Voilà, c'est le début de soirée. Enfin, ouais, 18-19 heures, quoi. Une bonne heure pour aller dans la jungle, finalement. C'est moins de C'est 30 ans. pas de dans la la jungle, jungle, c'est pas de la jungle. La jungle du Nord. C'est alors c'est Non, mais c'est c'est- que je le voyais perdu, c'est pour ça que j'ai dit jungle. ouais, non mais c'est les midos, c'est des plaines. Hein, Ouais. c'est- Bah, du coup, on part, je pense, si tout le monde est d'accord, hein, je propose que le site de fouille choisi par Alfred soit la meilleure des destinations. Bah, vous Merci. serez sur place directement demain matin pour aller explorer la crypte, j'imagine. Demain matin, moi j'ai bien dormi dans l'avion, hein, je sais pas vous, mais... Ah bah si vous voulez y aller de nuit, après... Attends, moi j'ai toujours trouvé que les cryptes de nuit c'était pas très rassurant, mais... De toute façon, il fait tout le temps nuit, c'est sous terre. Hein. Oui. Ah oui. Donc bon. Moi, j'ai pas de problème avec les horaires, de toute façon. Et puis vous subissez le décalage horaire en plus. Voilà. Les horaires. On Ah, mais, enfin, on verra en arrivant sur place. Faisons comme ça, Alfred. J'adore votre pragmatisme. Donc je charge. Tout dans le petit camion de Rick. Ouais, moi aussi, je l'aide. Hein. Je fais la Et manutention, d'ailleurs Rick charge, vous aide de bonne grâce Mhm. à tout charger votre matériel. Pas de regard curieux, le père Rick, il est pas en mode Non. qu'est-ce qu'ils ont pris dans les caisses, qu'est-ce que... Non, il cherche pas, vraiment pas à savoir. Ok.
Qu'est-ce que c'est douce qu'elle s'envoie avec écrit TNT dessus. Oh, c'est de la bouffe pour chat. Ok, Eric. Corned beef. C'est du corned beef. D'accord. Il est Ça con. Eric. explose en bouche. Ok, Eric est très con. Allez. Très bien. Eh ben, on va sur le site de fouille, un petit camion. Voilà. Ça secoue sur les petites routes. Voilà, ça secoue sur une petite route. Vous arrivez donc à quelques kilomètres donc, de Lens-à-la-Médée. Ouais. Et vous vous retrouvez donc sur ce fameux site de fouille. Et vous constatez que le site de fouille a vraiment été fait de façon à ce que ça ne se voit pas trop de l'extérieur qu'il existe. C'est bien. Vous remarquez qu'il a vraiment été Bravo, Eric. très pointilleux sur le fait de cacher le plus possible ça. Quand vous arrivez, donc, vous constatez donc, plusieurs tentes. Donc là, on est sur une anse, on est d'accord. C'est ce que tu dis? Ouais, c'est Ok, ça. ouais. Et, ok. Et c'est vraiment des plaines. Hein, Il y a des arbres. Ah non, c'est des places. non, c'est vraiment c'est plaignier, il y a très peu de Ok. végétation. D'accord, donc c'est. Ok. Et, Ok. donc vous constatez qu'il y a effectivement des traces d'anciens habitats, vous supposez. Enfin, vous n'êtes pas archéologue, mais vous pouvez supposer que c'est des anciens habitats. Mhm. Et vous voyez effectivement en contrebas du site de fouille cette espèce de monticule rocheux, enfin, Ouais. comme si des rochers avaient été assemblés de façon à créer vraiment un bâtiment. Ok. Voilà. Et c'est vraiment des grosses plaques rocheuses en fait. Une sorte de cairn presque. Ouais, voilà, Hmm. dans l'esprit. Je regarde Rick avant qu'on descende. Des problèmes de sécurité, des risques de sabotage. Vous avez intercepté des gens sur le site, quelque chose de... Nous n'avons eu aucun problème sur le site de fouille. Nous sommes arrivés ici il y a environ un mois et nous avons découvert la crypte au bout de 15 jours. On a libéré l'accès Ok. mais on a Est-ce que- même pas d'avions qui ont survolé la région, rien de suspect, rien d'anormal. Est-ce que vous avez une idée un peu plus claire sur la manière dont est scellée cette entrée? C'est Alors, de l'excavation pure? Il y a un système, un mécanisme peut-être? alors Qu'est-ce que vous en pensez? de ce qu'on a vu, ça a été scellé avec des plaques rocheuses, en fait, comme si on avait posé donc effectivement pas des menhirs, parce que ça ne ressemble pas à des menhirs, mais c'est vraiment des blocs de roches lisses qui ont été empilés de façon à bloquer d'obstruer complètement Très bien. l'entrée. En tant que spécialiste peut-être cette civilisation viking, est-ce que des écrits, des gravures vont alerter votre curiosité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Ce qui nous a alerté C'est un surtout, tombeau? Parce que vous dites que c'est une crypte. Je présume qu'il y a des morts dedans, quoi. c'est ça. Après, c'est ce qu'on a estimé effectivement. On a estimé qu'il y avait donc des supposément et comme c'est quelque chose qui est une ou plusieurs sépultures, Mhm. on peut supposer que c'est quelqu'un d'important parce qu'une sépulture de cette envergure, on ne le réserve pas au commun des mortels. Mhm. Donc on peut supposer que c'est un chef de clan viking puissant. On peut supposer aussi qu'il n'a pas été enterré seul. Peut-être avec des esclaves, peut-être avec ce genre de choses. C'est pas impossible. On peut surtout supposer qu'il a été enterré avec ses richesses. Vous confirmez le fait que ça soit c'est une sépulture, c'est pas un lieu qui pourrait être apparenté à un lieu de culte. Ça, on pourra le découvrir vraiment que quand on sera à l'intérieur, je Ok. pense. Très bien. Sur le fait d'avoir scellé, ça peut pas faire penser à un endroit où on aurait emprisonné quelqu'un qui aurait fait... C'est une possibilité, effectivement. Ça peut être ça aussi. Ou peut-être qu'on ait voulu garder quelque chose de précieux à l'intérieur aussi. Ça peut être... Ces civilisations, je ne suis pas du tout expert. Il y a des chances de trouver des pièges, des chances de trouver ce genre de choses-là ou... Il y a de fortes chances, oui. S'ils ont enterré quelque chose de précieux, alors oui, ça peut être piégé. Très bien. Je vais faire un tour de l'extérieur. On va essayer de rentrer dans le site pour vraiment corroborer ce qu'il a dit sur le fait qu'il n'y ait pas eu d'espionnage, qu'il n'y ait pas eu de sabotage, de Ok, manière très tu vas me faire méticuleuse. un jet d'observation, mais tu vas me le faire sous crime, du coup. Parce que c'est vraiment pour essayer de repérer des traces d'espionnage, ce genre de choses.
Actuellement, il y a du monde autour de nous ou personne? Alors là, il y a Rick et il y a donc là, plusieurs tentes. Tu as la tente de Rick, tu as une autre tente avec d'autres archéologues, mais là, à cette heure-ci, ils sont allés se coucher, quoi. Il y a combien de tentes? Vous avez donc la tente de Rick, une tente centrale où les ordres sont donnés pour le site, et 2 autres tentes. Donc 3 archéologues, vous supposez. Et plus une tente qui a été montée, et vous supposez que c'est la vôtre. Ok. 2 fois 2 réussites. Je sais pas s'il faut dire ou si on s'arrête juste au fait que ça soit 2. J'ai 2 suds et 2 boussoles. Ouais, très bien. Du Ouais, coup, non. ça compte différemment ou c'est juste. Non, c'est juste le le, score c'est qui juste, marche. ouais, c'est le score score max. de, ouais, c'est- Ok. voilà. Donc ça te fait 2 succès de base. Tu constates qu'effectivement il n'y a pas a priori de traces qui ne correspondraient pas à celles des archéologues. D'accord. La deuxième étape, en tant que plutôt avoir un côté un peu espion, je vais demander les fiches des ouvriers archéologues sur le chantier et je veux vérifier que le lendemain matin, quand ils vont se lever, que les gens ressemblent aux descriptions. Je demande s'il y a eu des gens qui sont tombés malades, qu'on aurait dû faire partir, remplacer, ce genre. Voilà, tout ce qui va Avec un nous mouvement permettre social. de dire là on est en sécurité, on est entre gens soit qui travaillent pour nous et qui le savent, soit qui ne le savent pas, mais c'est ok. Et voilà, vraiment un côté majordome de Je vois. logistique. Donc effectivement, donc, il te donne ces papiers avec les descriptions des gens. Il te montre même que alors c'est pas leur papier d'identité, mais c'est des faux, enfin c'est pas des photocopies, mais globalement c'est tous les renseignements qui ont été annotés sur leur papier Il y a d'identité. les siennes dedans. Il y a les siens, il te montre aussi les siens, ouais. Ok. Le réflexe. Il te montre donc tous ces papiers et non, il n'y a pas eu de changement d'équipe, de quoi que ce soit. Et je referme le dossier, je le garde avec moi, je fais vous comprenez Eric, on n'est jamais trop prudent. Dès qu'il s'agit de la loge, enfin de la chambre, je comprends parfaitement. Dites-moi, Rick, vous avez du matériel de communication, des radios? Il a une petite radio, ouais. D'un point de vue de l'excavation pure, est-ce que au vu de voilà, vous semblez être un spécialiste de ce type de lieu, est-ce qu'en termes d'architecture, est-ce que vous auriez des conseils sur éventuellement l'utilisation d'explosifs particuliers? Parce qu'on parlait de grandes dalles de pierre qui semblent difficilement soulevables à 6. Sans un matériel adapté, donc je pense qu'on va essayer de... Je pense que le mieux c'est d'utiliser de la dynamite effectivement pour... Est-ce que vous aurez au vu de la forme et de la structure de ce type d'édifice, est-ce que vous auriez est-ce que vous pourriez me montrer un petit peu comment ça s'est construit? Est-ce que vous avez un plan? Vous pouvez me faire un croquis un peu pour qu'on essaie de voir un petit peu les points de résistance et ouais, éventuellement du coup, comment on peut faire. Là il vous a amené donc dans la tente où ils notent les recherches et tout ça. Et donc il a donné les papiers à Alfred à cet endroit-là et il te montre donc il a fait un dessin déjà de la crypte et il cherchait déjà justement en fait de son côté à comment justement ils allaient pouvoir ouvrir le truc sans faire trop de dégâts pour pas que ça vole dans tous les sens déjà d'une part et d'autre part aussi pour essayer d'éviter que ça s'effondre complètement sur lui-même. Donc il a déjà tout préparé, il te montre le plan, il n'y a plus qu'à poser la dynamite en fait globalement quoi. Il a déjà tout préparé en amont, il est déjà prêt. Bon, très bien. Parce qu'il savait que vous alliez arriver pour rentrer dans la crypte, donc lui il a tout préparé. Vous êtes un archéologue de génie, Eric. Vous me faites penser à quelqu'un que j'ai bien connu, qui était majordome. Il est mort depuis. Triste affaire. Une histoire de baignoire horrible. Il s'est noyé dans son bain, vous savez. Noyé dans son bain, C'est fou, ça. c'est terrible. Un accident est si vite arrivé. Ah oui. Il a bien Mais, connu votre mère d'ailleurs, je crois. Comment Semblait particulièrement bien enseigné, Là, Alfred. Rick, il commence à regarder Thomas, il fait mais il y a un truc entre les deux. Vous inquiétez pas. Nous sommes une équipe. On place les charges? On perd pas de Je pense que temps? c'est le mieux. On Vous n'entend voulez, pas de main? vous voulez opérer maintenant? Ouais, enfin oui, moi je dirais oui. Il y aura moins de chance. Il y a moins de chances de se faire repérer la nuit, non? Oui. On commence à faire péter Avec les une trucs. grosse explosion, à mon avis, ça va réveiller 2-3 archéologues, mais je Non, pense mais que- là, de toute façon. Cela, on leur expliquera. On est Allons-y. loin du village? Vous êtes à quelques kilomètres. Oui. Bon, voilà. Allez. De toute façon, Je tout le crois. monde est en forme. moi, Oui. je pète le feu. Alors, On fera un trou dans le pot d'échappement du camion. allons-y.
Donc vous allez donc devant cette entrée de la crypte. Et donc vous voyez, il place donc la dynamite. Maintenant on va se reculer. Et voilà, il déroule le fil. Ça dès qu'il déroule le faut. fil à l'ancienne, quoi. Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton bleu. Bien sûr. Il met un petit coup, on attend 25 minutes. Deuxième coup. voilà, Il inverse les fils et on commence. Le truc classique de tous les films, quoi. On voit la petite étincelle qui bouge lentement. Ouais, comme ça. vraiment. Que la lumière le long du fil et tout. Putain, c'est long. Et donc vous voyez donc cette explosion, Ok. ouvrir la cavité. Et effectivement, vous voyez qu'il a bien réussi son coup puisque la charge était parfaitement équilibrée. Et donc ça a ouvert la cavité, mais ça n'a pas envoyé trop de... Ok. Du beau travail. Ouais, voilà. Bon, on attend que la poussière un peu retombe et puis on va C'est commencer ça. notre inspection, quoi. Donc au bout de quelques minutes, une bonne dizaine de minutes, parce que ça prend quand même beaucoup de temps à retomber, vous pouvez accéder à cette fameuse crypte. Ok. Vous remarquez directement que vous entrez directement sur un escalier qui descend profondément. C'est un escalier fait en dalle de pierre brute. C'est recouvert de mousse et vous sentez l'humidité. Ok. Je pense que vraiment je me mets en haut de l'escalier. Ouais. Je prends une lampe et vraiment j'attends un peu. J'attends assez longtemps sur les premières marches. Ouais, le temps parce que tes yeux s'habituent. Ouais, que les yeux s'habituent et puis sur des endroits clos comme ça pour voir si j'ai pas s'il y a pas des gaz, parce qu'en fonction des grottes, des fois tu peux avoir des différences de gaz. Donc je me dis, je reste en haut un peu en démarche pour voir si, tu vois, j'ai pas un effet différent sur la respiration. Vraiment, j'essaye de m'accoutumer à la fois à l'humidité, l'air, à la lumière Là, aussi. pour l'instant, Je mets ma main sur son épaule, ça vous change pas de d'habitude. Vous avez l'habitude de ce genre d'environnement. Les endroits sombres Ouais. sont généralement plus animés que ça. donc vrai que tu ça manque un peu sens d'ambiance. vraiment que cette odeur de renfermé, d'humidité pour l'instant, tu ne sens pas plus de choses que ça Ok. pour l'instant, mais tu es en haut des escaliers. Donc moi je prends le MK6 posé sur l'épaule, Mhm. je défais mes boutons de manchette et je sors mon gilet et je remonte mes manches. Et on voit mes vieux tatouages de l'armée en dessous. Oh, ben Alfred! Et donc je tiens sur l'épaule la mitraillette et de l'autre côté je prends une pelle. C'est bon. Je me dis qu'on va en avoir besoin. Et je regarde l'archéologue, je lui fais c'est sans risque on peut y aller? Bah, sans risque, on peut jamais le savoir vraiment à l'entrée, mais Moi, je on veux peut y dire, aller. tout a pété. A priori, il n'y aura plus de retombées. Oh, si bah, de c'est toute ça façon, il va que venir avec nous, Rick! Ah oui, bien sûr, oui, Voilà. pas de problème. Très bien. Et- Passez devant. Vraiment, je prends. Et il commence à prendre des lampes à huile et tout voilà, ça. pareil, c'est ce que j'allais dire. Mm. Et je les pose vraiment Et toutes donc- les 10-15 marches dans l'escalier. Et donc moi je prends la pelle pour me servir pour pas tomber dans un éboulis, un truc qui se Ouais. mettrait à couler. Je plante la pelle, Donc, je descends un vous peu. descendez, j'imagine, Ouais. très prudemment, très doucement. Je fais pareil avec ma machette. Ok, ouais. Et on descend les escaliers. Donc, vous constatez que c'est vraiment très moussu, vraiment très humide. Et à plusieurs reprises, vous avez failli glisser parce que ça reste assez hasardeux comme marche. Ouais. Il n'y en a pas une seule qui soit régulière, hein, c'est des dalles de pierre, quoi. Et vous finissez par arriver dans l'entrée de la crypte, assez profondément. Et vous avez 3 portes. Voilà. Est-ce que Rick, au vu de la proximité de l'océan, on doit craindre que la crypte soit immergée à un moment donné? Sur les relevés topographiques, vous en pensez A quoi? priori, non. D'accord. A priori, non. Nous sommes plus. En fait, vous l'avez vu. Je l'ai pas dit, mais vous l'avez vu quand vous êtes arrivé. A priori, la crypte, la façon dont elle est dirigée vers l'intérieur des terres. D'accord. Ok. Ce que tu nous présentes comme des portes, c'est des arches de pierre ou c'est des portes-portes avec une porte poignée porte? C'est alors effectivement C'est des passages dans la roche, c'est des trucs sculptés. c'est un amalgame de pierres, si tu veux. Ok. Et ces portes sont effectivement des portes véritables en bois. Ok. Alors elles ont été rongées par l'humidité et tout ça, donc elles sont. Ok. Mais comme ça a été confiné, elles se sont pas totalement désagrégées. Donc il y a encore ces portes. Ok.
C'est toutes les mêmes? Ouais, c'est des portes basiques. Il y a des choses écrites sur les portes. Non. Elles sont Si, pleines. elles sont pleines. Vous pouvez Pas pas des voir. portes de prison ou des portes d'entrée avec un œilleton ou des trucs comme ça. Non, c'est des portes pleines. On sait que c'était des peuples de voyageurs et notamment qui prenaient beaucoup les bateaux. Ça reprend les points cardinaux. On serait rentré par un endroit. Alors, et ça... il y a une porte en face de vous, une porte à gauche, une porte à droite. D'accord. Ok. Donc, il faut Après, vraiment choisir là, vous une. êtes sous terre. C'est difficile pour vous de vous repérer par rapport aux points cardinaux. D'accord. Est-ce qu'il y a des signes marqués quelque part des symboles gravés dans la roche? Pas dans cette pièce-là. Par contre, effectivement, vous sentez que l'atmosphère devient un peu plus pesante. Moi, je regarde toujours la flamme de la lanterne. On a une lanterne, c'est ça? Ouais. Pour voir, parce que s'il n'y a pas d'oxygène, elle va. Elle va vaciller, Elle va effectivement. vaciller, ouais. Non, pour l'instant, a priori. Ok. Ok, bah, je pense que je m'approche d'une porte. Il y a une serrure, Ouais. Tu t'approches de quelle porte? je m'approche de la porte qui est en gauche. À gauche. Il n'y a pas de serrure. C'est une porte pas abattant, mais Il y a un petit loquet. il y a un petit loquet. C'est Vraiment, je regarde, facile d'accès. Je m'approche de la porte, vraiment, je regarde les gonds, je regarde le sol, voir, avec mes compétences, on va dire, un peu de cambrioleur, je regarde s'il y a tu vois, un fil tendu, même si ça paraît lunaire dans Ouais, une mais crypte tu vas de me cet faire âge-là, un mais, jet d'observation, j'essaie mais de- sous crime, du coup. observation sous crime, donc 3 et crime 3. 6. Et si tu veux, comme c'est une porte, je peux t'autoriser crochetage. Donc si jamais, tu pourras relancer les dés gratuitement. Ok. Non, je vais garder ça. Je fais 3. Après, tu peux quand je dis relancer les dés, tu relances les dés qui n'ont pas eu de réussite. Ah oui, Donc bien tu sûr. peux améliorer ta réussite. Y a pas de dé, voilà, nickel. 3, toujours. Ouais, c'est très bien. C'est déjà bien. Alors, sur la porte, tu constates Porte de que- gauche. Ouais, porte de gauche. Tu constates qu'il n'y a absolument rien de suspect a priori. Elle s'ouvre vers moi ou elle s'ouvre vers l'intérieur? Elle s'ouvre vers l'intérieur. Ok. Et il n'y a pas de câble tendu, pas de rien de suspect à ce niveau-là. Pas de piège qui t'attendent juste derrière la porte en tout cas. Ok. Bah je pense que je le soulève le petit loquet. Ouais, Je la décale un petit peu ouais, pour qu'elle soit ouverte et que le loquet retombe. oui. Et je recule. Et je pense que je prends la pelle ou un truc comme ça et je pousse la porte pour pas me retrouver face à quelque chose qui m'arrive en face, quoi. Mais je pousse la porte avec la pelle et j'essaie de reculer un petit peu, quoi, en même temps. Ok. Donc, Moi, je garde ma machette. quand tu ouvres la porte, Rentrée. tu vois donc c'est complètement noir, Mhm. mais tu sens qu'il y a une atmosphère pesante à l'intérieur. C'est Ok. vraiment, tu sens que là, c'est jusque-là, bon, c'était humide, c'était un peu lourd, mais là, tu sens vraiment que il y a vraiment une ambiance en fait qui est pesante. Y a que vous a fait frissonner Il cet y a de endroit un l'ambiance peu, non ici, ouais. Et je prends ma torche et je m'avance vers la porte et j'aimerais voir si justement il y a une différence de... Est-ce que la lumière brille pareil? Mais pas par rapport à l'oxygène, vraiment. Est-ce que il y aurait un brouillard dans cette pièce? Je rentre Ouais. et je fais rentrer la lumière et je lui dis vous la voyez pareil ou pas? On regarde tous. Enfin, moi, je regarde. Alors, vous constatez qu'effectivement, ça se trouble un peu au niveau de... la lueur, en fait, de la lumière Ouais. se diffuse moins bien. C'est comme s'il y avait un brouillard ou quelque chose. Et du coup, bêtement, je tiens la lampe et j'essaie de faire sortir l'air, tu vois. De Ouais. brasser l'air, voir Et s'il y a de la fumée qui rentre dans cette pièce-là. Alors, Ou un gaz, peut-être. vous avez pas l'impression qu'il y ait vraiment quelque chose de visible qui se passe, mais quand tu fais ça, il y a quand même cette impression de... ça éclaire un petit poil plus. Ok. Est-ce qu'il fait plus froid avec ton bras? Non, la température, Non. par contre, c'est égal. Vous sentez... Bon, je pense que je prends une corde. Ouais. Vraiment, je m'encorde à la taille. Je jette la corde derrière moi dans le corridor, quoi. Ok. Et je pense que je rentre avec une... Et je dis à Rick, vous avez déjà vu ça dans une crypte? Non, c'est assez anodin. Ok. Et de manière très sérieuse, tu sais, je prends la corde, je me l'accroche à moi aussi, je lui dis, je suis là.
Et du coup, j'avance avec la corde au cas où je m'évanouisse ou qu'il passe un truc qui puisse Ouais. me tracter vers l'extérieur. J'avance dans Moi, la je reste pièce, derrière, vraiment du coup. avec la lumière. Je pense que j'ai le Beretta, j'ai quasiment le Beretta, la main sur le Beretta. Et Très je bien. pense que j'avance Euh, vraiment pour essayer de vous voir. allez tous me faire un jet de calme, s'il vous plaît. Ça, c'est pas bon signe. Excuse-moi, combien de temps faut? Il en faut Bah, action. Non, c'est. après, faites un tour de rôle, c'est pas grave. Calme sinon- 4. Je fais deux symboles identiques. Donc 2 succès de base. Aucun symbole identique. Aucun symbole identique. C'est bien que je sois devant. Reste calme. Hein. Toi, ça va. Moi, ça va. Ouais. Ça va. Oh Vous, J'ai fait un nœud coulant, en plus, je suis là. Le tour de la taille. Tout va bien, tout va bien. Chez moi. Vous entrez donc vous entrez dans cette espèce de couloir. Ouais. Et donc, l'atmosphère est de plus en plus pesante. Et effectivement, il y a des dizaines de squelettes de part et d'autre du couloir. Plus vous avancez dans ce couloir, plus vous avez le sentiment que l'atmosphère s'alourdit, voire même pire, vous vous sentez observé. Ok. Je me sens pas au top ici. Moi, je décris un peu ce que je vois. Donc, il y a des squelettes. Et ouais, ça semble être un charnier ou des catacombes. Une crypte. Mais... Je rigole, ils ont été vénérés ou pas? Je veux dire, ça fait des morts avant d'arriver à un endroit où ils sont... Bah, ils sont sur Comme les murs, quoi. Ou ils sont au Ouais, sol. c'est ça en fait. Ça fait vraiment comme des catacombes, c'est-à-dire Ouais, que ouais. c'est vraiment les murs, c'est les squelettes, quoi. Ouais. Bah non, il y a des milliers de corps, je pense. Il y Ok. a des crânes. Ils sont tous tournés vers moi, en plus. Et j'avance doucement, vraiment. Alors toi, ça va, ça te... Vous deux, par contre, On va pas y aller. ça vous met pas à l'aise. Vraiment pas à l'aise. J'essaie Ça, de- après, c'est pas la première fois que vous êtes mal à l'aise, mais... Je pense que vraiment, j'essaye d'aller pas jusqu'au bout de la corde. J'essaye d'avancer vraiment de... Je sais pas la taille du couloir, mais j'essaie d'avancer de 3-4 mètres. Et je pense que je prends une lampe et voilà, je prends le pommeau du Beretta. Vraiment, je pense que je casse des crânes de squelettes pour foutre une lampe dans le mur de crâne, quoi. Ok, dans le... Juste si ça doit me péter la gueule, c'est maintenant. Il se passe rien. Donc je casse des crânes des murs de squelettes qu'il y a sur le côté et je place une lampe d'un côté. Et je pense que je fais 1 ou 2 allers-retours comme ça pour vraiment placer en me disant que la lumière va un peu rendre le lieu un peu moins Un peu moins lugubre pour les lugubre autres. et sordide. Ok. Donc effectivement, déjà ça rend le lieu un peu plus accueillant. Mhm. Vous avez quand même ce sentiment d'être observé. Parce que, en fait, c'est le... Vous pouvez Ouais. supposer qu'en fait, c'est le nombre de crânes qu'il y a qui font que vous vous sentez observé. Mhm. Et tout au bout du fameux couloir, il y a une autre porte. Est-ce que du coup, on peut même supposer que ça soit le but de cette pièce? De générer cette... Ouais, même Rick vous le dit, j'ai l'impression que ces cadavres ont été placés là comme gardiens, en fait. Comme si vraiment ils étaient là pour surveiller ce qui se passe. Ça vous dit quelque chose par rapport au culte de C'est la région? quelque chose que je n'ai jamais vu chez les Vikings. Ok. Et chez les natifs du coin? Je ne suis pas féru des natifs du coin. Par contre. J'aimerais bien regarder, on en a vu qu'il y avait de la mousse, on a vu qu'il y avait une forme de vie qui s'était développée, que la porte avait été... on peut avoir une estimation depuis combien de temps c'est là? Est-ce que ça fait vraiment un truc où il n'y a plus un pet de... Larry d'odeur. il va te renseigner et il va te dire que a priori ça daterait donc d'environ d'Éric le Rouge. Donc ce serait des Vikings du Moyen Âge, quoi. Est-ce que vous voulez qu'on finisse d'avancer dans cet axe-là ou qu'on fasse petit à petit de tous les côtés, peut-être pour redescendre, s'habituer à cette pièce, revenir, repartir, revenir, Ah repartir? bon, moi je veux bien aller au bout jusqu'à la longueur Moi, de corde, je quoi. continuerai, ouais. Ok, alors on continue. Donc je place des lampes, je fais des allers-retours et vraiment j'essaie d'avancer le long du Et couloir. petit à jusqu'à ce petit, que moi je prends la corde, j'en reprends une, on se relie ensemble et on va avancer au fur et à mesure pour pas le laisser tout seul. Et j'aimerais bien regarder si le sol est manufacturé. Tu vois, s'il y a des inscriptions au sol, parce que là on a beaucoup regardé les côtés. C'est des grandes dalles de pierre. C'est toujours ces dalles de pierre en fait, un peu moussues du coup.
Du coup, d'un point de Et vue... si on frotte la mousse? Ouais, tu peux frotter la mousse. Ouais, tu vois, pour Tu- être sûr, pour voir. Ouais, ouais, tu ne constates pas d'écriture, pas de... Du coup, Rick, une petite question. C'est... Ce modèle architectural, c'est une crypte qui a été creusée, puis on a placé les pierres, puis on a recouvert derrière. Apparemment, ce serait ça, ouais. C'est plutôt ce format-là, quoi. Ça ressemble à Ok, ça, ouais. ok. D'où les dalles parfaitement... Parfaitement planes, lisses, qui ont été- effectivement. ok, Ouais. ok. Elles ont été travaillées. Ça Je me pense semble- que les dalles, a priori, ont été travaillées pour être Ouais. mises comme ça. D'accord. Ça n'a pas été creusé à la main Et non, ça n'a pas été relissé Ouais, à la main. ouais. non. Et Ça vous a avez vraiment déjà vu posé ce- exprès. Déjà vu ce style de dalle? Pas à ma connaissance, Cette non. pose, J'ai ouais. jamais encore rencontré ce genre de... Après, les recherches sur les peuples vikings sont assez récentes. Bah, moi, je continue, vraiment, je continue. Ouais, Pareil, bah. je place des lampes au fur et à On mesure. n'a aucune trace qu'il y ait quelqu'un qui soit rentré avant nous. Je veux Bah, dire, dans tout ce qu'on traverse là, il n'y a pas un moment où on se dit il y a quelqu'un qui a fait comme nous et qui l'a caché il y a 15 jours. non, vraiment, vous êtes les premiers à On s'est rentrer. remis une énorme dalle de pierre. Non, mais 30 tu tonnes. vois, en Ouais, cassant je sais. des crânes, on voit des crânes cassés à côté, qu'on se dit ah, Il y a une autre entrée. Hein. Oui, peut-être, Il aurait pu voilà. avoir une autre entrée. Moi, j'avance, vraiment, j'avance le long du jeu. moi je le suis. Donc vous arrivez... À terme, vous finissez par arriver par cette porte au fond du couloir. Ah, il y a une autre porte Elle est fermée. Ah, pardon. Bah, en fait, elle est comme la précédente. Bon, je fais le même système. Sauf que celle-là, elle s'ouvre vers moi, du coup. Ouais. Ok. Bah, Elle s'ouvre vers toi. Bah, l'autre s'ouvrait vers la pièce, donc celle-là, je présume qu'elle s'ouvre vers moi. Oui, c'est ça. C'est l'inverse dans l'idée. Du coup, Ben non, ça veut dire qu'en On se gros met sur c'est le une entrée côté. de l'autre côté du coup. Bah, les portes, elles s'ouvrent comme ça, ouais, vers le couloir. Vers le couloir. Vers le couloir, ouais. Non, c'est pas anodin, hein. Ouais. Du coup, sur le côté. Ouais, Tu vois, je me prépare à le tirer sur le côté. Si jamais quand Si. il ouvre vers lui, il y a un truc, quoi. il y a un truc. Donc ça veut dire qu'on avait envie de venir là où on est en fait. Ouais, C'est- ça veut dire que globalement, si la porte s'ouvre vers moi, ça veut dire que c'est généralement le format dans le sens où tu veux enfermer quelque Ouais. chose dans la pièce. C'est ça. Parce que sinon, les gants, ils seraient dans l'autre sens. Alors que là, du coup, la porte, elle appuie sur un cadre. Du coup, quand t'es dedans, tu peux pas la tirer ni la pousser. C'est comme une prison, quoi. C'est pour ça que je demande dans quel Vous axe. êtes évadé elle récemment Donc, L'expertise du cabrioleur, j'allais la faire. disons que voilà, je pense qu'il y a des, je pense qu'il y a des menuisiers de qualité, quoi. Je suis content que vous soyez là. Vous Voilà. avez travaillé Et, chez Vérissure, non? C'est pas... Écoutez, disons que je fais des tests oui, de sécurité dans des maisons qui sont généralement pas très concluants, surtout pour les gens qui Qui demande vos services. voilà. Les audits. Voilà. Et je me mets sur le côté, vraiment, tu vois, j'ai le sourire jusque là, je me mets sur le côté et je suis prêt à le tirer, quoi, au cas où. Du coup, vraiment, je tire je tire le loquet et vraiment, pareil, je tire la porte et je recule avec des cliquettes, je tire, et je recule avec le pistolet en joue dans la pièce. Très bien. Donc quand tu ouvres, tu aperçois la forme d'un sarcophage. Ok. Je pense que nous avons un sarcophage, mes amis. Comment réagit Rick? Bah, tu peux me faire un jet de calme, ouais. Ah, Rick Ouais, Pardon, au mot non, sarcophage. Parce que... au mot sarcophage Ouais. il est intrigué, en fait. Ça, vraiment, là, c'est la curiosité de l'archéologue qui... Ça va, Rick. Et là, je te regarde et je fais... Vous pouvez y aller, Rick, hein? Place au scientifique. Du coup, Rick s'approche au niveau de la porte et... Et là, Allez, je dis, vite. il rentre pas, il l'observe d'abord, voir s'il peut rentrer, tu vois. Moi, parce je qu'il lui se mets la dit- main dans le dos, je dis, mais allez, Rick, allez-y, je suis derrière vous. Je suis derrière vous, mon brave. Et il finit par mettre un pied dans la pièce et s'approcher tranquillement du sarcophage. Alors, C'était pas piégé. est-ce que ça ne serait pas un sarcophage, Rick, qu'il y a dans cette pièce? C'est exactement un sarcophage. Et tu vois que là, l'archéologue a pris le dessus. C'est-à-dire que là, il veut savoir d'où ça sort, pourquoi... Ok, bah, je lui laisse un petit quart d'heure. Moi je, Avant qu'il fasse. moi, le- je regarde s'il y a une différence comme tu disais, dans l'autre pièce, c'est une différence au niveau de l'atmosphère. Est-ce qu'il y a une différence d'atmosphère Globalement, c'est la même Pareil. atmosphère que Ok. dans le couloir. Euh, Sans les milliers de crânes qui vous observent. Ok. Quand Rick a fait un petit peu son petit tour pendant 2-3 minutes, je pense que je vais. Enfin, je rentre dans la pièce avec lui. Moi, je me concentre sur les autres sorties ou les autres entrées possibles. Ouais. Ah, Tu vois, le c'est sarcophage, une c'est pas pièce mon fermée. boulot. D'accord.
C'est une pièce ronde, c'est une pièce comment? C'est rectangulaire, Ouais, c'est rectangulaire. octogonale. Oh, c'est vraiment une Dommage. petite pièce rectangulaire. Ok. J'adore les pièces octogonales. Ok. Du coup, le sarcophage, c'est un sarcophage d'adulte. Et c'est entièrement en pierre. C'est une dalle, c'est plein. C'est une dalle. Mais c'est une plat, dalle quoi. fine, hein, c'est pas Ok. un gros truc. C'est un- mais- Mais quand tu dis sarcophage, c'est un sarcophage genre égyptien ou c'est genre... Non, c'est un sarcophage de pierre. En pierre, C'est une d'accord. cuvette de rectangle, pierre ouais, avec c'est une ça. plaque. Ouais, Ok, c'est ça, ok. c'est Et il exactement est ça. posé sur un promontoire, il est au sol. Il est posé sur un promontoire. Ok. Bah du coup je regarde avec la lampe, vraiment je fais le classique tour du promontoire, le dessus de la plaque, voir s'il y a des inscriptions. Tu ne vois pas d'inscription. Ici est mort. Ah, dommage. Est-ce que je vois une inscription qui marque Loki quelque part Non, Comment tu ne dire reconnais pas de runes spécifiques. Ok. En tout cas, je leur dis, à Vraiment. mon avis, s'il y a un endroit qui est intéressant, c'est celui-là. Moi, je C'est cherche forcément- sur les murs s'il y a justement, il n'y aurait pas autre chose. Tu vois, s'il n'y aurait pas les consignes funéraires qui ont été données. Ne pas ouvrir. Non, S'il vous plaît. non, pas forcément celle-là, mais Ça me rappelle une histoire avec une momie. en l'honneur de. Si on est parti sur l'idée que c'est quelqu'un de puissant qui a été enterré ici avec sa famille et ses serviteurs, à un moment donné, il y a une ode à ces gens-là. On leur reconnaît des valeurs, on leur reconnaît, etc. N'oubliez pas que c'est un peuple qui a une tradition plutôt orale. Ouais, mais on nous a dit enterré avec ses offrandes. esclaves, enterré avec des offrandes. Moi, de mon côté très occidental du personnage, Ouais. je m'attendrais à ce qu'il y ait Ouais, Un une, peu de détalage une oraison de- funèbre qui soit Ouais, marquée. voilà, et qu'il y aurait avec un minimum d'étalage de puissance. Là, on est quand même sur une cuvette en pierre. ouais. Mais c'est. Mais oui, non, mais ça. Voilà. Mais non, Eric, t'affirmes que c'est un honneur d'être Classique. enterré comme ça, quoi. Ok. C'est vraiment Et, exceptionnel. Quand Ok. on ouvre enfin, quand on rentre dans la pièce, le sarcophage il est dans l'axe du couloir ou il est comme ça? Ou il est perpendiculaire à l'axe du couloir? Il est perpendiculaire. Ok, donc Il c'est est vraiment. euh, Il est mis en exposition. Ouais. Au centre de la C'est pièce. pas du tout la même. Tu rentres dans la pièce, Ouais, il est ouais. en majesté Et quoi. la- Il est pas en long quoi. Ouais, la, ouais, pierre- c'est vraiment- la porte derrière nous, quand on la referme, il y a des trucs écrits sur la porte. Non. Des trucs qui ont été Il y a gravés. des traces de griffures? Non plus. C'est jamais. C'est jamais. Est-ce qu'il y a un alien Le démon, Pas de griffures non plus. le démon viking. Moi, je là, me on demande. connaît. Je réfléchis un peu et je demande à Alfred, est-ce qu'il a amené du TNT? Ah oui. Oui, oui. T'as du TNT, on est d'accord. Oui, oui, toujours. Parce qu'on a marché combien de temps là? On est. En fait, vous avez pris beaucoup de temps Faut pas pour faire faire grand-chose. quelques mètres, en fait. on, Ouais, on peut bah, sortir du on- truc en 5 minutes. Ouais, C'est- globalement, 5 minutes, c'est ça, ouais. Moi, je pense que ok. je pense que je prends Après, la dalle de pierre, vous la poussez, elle tombe. Hein. Ouais. Non, mais on va faire par étapes. Enfin, moi, je propose qu'on passe par étapes. Donc, je vais Voilà. prendre Nos. Après, si vous voulez faire péter les sarcophages, faites péter le Ça fait. sarcophage. Moi, je serais d'avis qu'on aille Non. voir ce qu'il y a dans les autres Voilà. avant Parce d'ouvrir. que là, on sait qu'il y a ça. Non, mais je suis d'accord. C'est juste au cas où il y a besoin de faire péter quelque chose, quoi. Et On se retrouve pas dans la prends un situation autre. où on soit enfermé à Alors, l'intérieur et qu'on puisse pas Ce que je ressortir. fais, c'est que je partage le stock de TNT que j'ai pris en 3. Qu'on en ait tous. Ok. Vaut mieux que vous ayez le mien, je pense. Je pense que c'est une bonne idée. Sur un coup de tête. Et je te regarde, tu sais, je le mets à la bouche et je fais. C'est comme un cigare. Et je te le mets dans le devant du veston, tu vois. J'aime bien cette nouvelle Alfred là. Sans manche. Le sans manche, comme on l'appelle. Je pense que je prends un fémur ou un truc, vraiment un vieil os, je le pète et je cale sous le passage de porte pour qu'elle reste ouverte. Ouais. Et je vais faire pareil de l'autre côté en laissant les lampes. En me C'est disant une que bonne idée. si le couloir s'éteint d'un coup, bon bah. C'est qu'il y a un souci, quoi. Je tire quoi. Cigare. Tire. Tu Le l'allumes code, avec- c'est tu l'as- cigare. Tu l'allumes au Beretta là. Comme ça, et je pense que je reviens dans le Porte de corridor, droite. corridor central. Ah ouais. Ah, on en saute une là. Ouais. Ah, je vous sens joueur, Alfred. Moi, Porte je, de droite, moi, je vous du coup propose qu'on joue ça à la Ouais. pièce. À la pièce, ouais. Trouver la carte rouge. Je te regarde, je fais. Où est la carte rouge? Alors, Pile. la c'est la tête, droite. c'est la droite, vous avez gagné. Celle-là, c'est l'autre. Et j'ai perdu. Et la Et c'est vous tranche, qui avez gagné. et la tranche, on fait péter le sarcophage. Ça vous va? Il faut Il faut regarder. montrer maintenant. Il faut regarder maintenant. 10 livres. Ouais. 10 livres que c'est la tête de mort. Une bouteille.
Ah, mais c'est les nôtres. Non, c'est les miennes. Ok. Ok, donc une bouteille contre 10 livres. Ouais. 10 livres, c'est la tête de mort. Ouais. Donc ça veut dire que c'est droite. Oui. Et une bouteille. Tête de mort. Vous me devez une bouteille. Tout à fait. Yes. Bon, on prend quand même votre porte. Allez. Porte de droite, du coup. Ouais. Très bien. Et je te fais signe. Rick, il est toujours devant le sarcophage ou pas? Ouais, Rick, il regarde un peu la pièce, mais s'il voit que vous sortez, il va vous suivre. Et on lui explique qu'on va d'abord regarder ce qu'il y a partout. Oui, oui, oui. pas faire de bêtises. Mais lui aussi, il est curieux de savoir ce qu'il y a des entrepièces, de toute façon. Du coup, porte de droite, si vous êtes, si ça vous va. Et puis on va procéder un peu de la même manière. Hein. Je veux, pareil, clic, tac. Tu veux observer je la pousse. porte? Bah, tu me Ah oui. refais, Ok. tu me refais donc là, pour ok. le coup, tu vas me refaire un Ouais. jet d'observation. Observation. Je te demanderai un minimum d'un jet important, donc 3 symboles identiques. Ah. Donc sur sens. Il faut 3 réussites sur sens des pièges. Est-ce qu'on peut aider? Est-ce qu'on peut s'aider dans ce jeu? Genre Oui, donner bien sûr. Bien sûr. donner ça- un dé d'observation ou un truc comme ça? Observation. Ouais, en fait, si vous l'aidez à essayer de repérer des indices et tout ça, il aura un avantage, il aura un dé supplémentaire. C'est observation avec crime aussi. Avec crime aussi, ouais. Ok. Ouais, parce Parce que que je du pars coup, du principe que tu le fais avec ton esprit de cambrioleur. Ouais, ouais. Et donc, tu peux relancer gratuitement avec ton expertise crochetage. Du Ok. coup, je te nettoie les gonds. Tu vois? Genre, je commence à pousser un peu pour que tu puisses bien voir s'il y a Ok. de la mousse. Et je tires t'aide. la lampe Tu un peu, éclairas voilà. bien comme il faut. Ouais, voilà, ok. Donc, tu as Donc, pas un dé de plus. donc, t'as un dé de plus avec Ok. l'avantage. Donc 7 et je peux relancer avec crochetage. Voilà. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. 2. J'ai vraiment l'impression de faire un yams. Je vais prendre le symbole de Broken Compass quand même. Allez, on y croit. C'est pas. C'est 3, c'est bon. C'est 3 piles. ouais. Là, c'est impeccable. C'est juste. Alors, j'irai pas jusque là. Ouais, c'est la vraiment porte, 7D, 3. Là, Avec tu une relance. tu constates que la porte, elle s'ouvre Vers le couloir. vers le couloir, Ok. une fois de plus. Et il y a quelque chose qui a l'air anormal derrière la porte. En fait, ça fait comme si ça s'ouvrait sur rien. Comme s'il y avait un vide. Ouais. Ah, Comme s'il y avait un vide. Ok. Tu partages ça Oui, à bien vote. sûr, bien sûr, bien sûr. Du coup, je regarde au-dessus de nous. Voir s'il n'y a pas quelque chose qui va nous jeter dans le vide. Tu vois, quelque chose que quand on va ouvrir, ça va tomber Alors, et faire le. A priori, au-dessus de vous, il n'y a pas l'impression. C'est vraiment les dalles de pierre enchevêtrées comme partout ailleurs. Donc, s'il y a un piège, il est à l'intérieur de cette pièce. Ok. Vraiment, je décliquette la porte. Ouais. Et je la laisse vraiment encore une fois à ras. Ouais. Je recule. Ouais. Et vraiment, je fais un pactage avec. Enfin, je fais un système de nœuds Ouais. avec un caillou et la corde. Ouais. Et vraiment, je balance la corde et le caillou contre la porte. Quoi. Ok. Et au moment où il fait ça, moi je le tire vers moi. Oui. On synchronise. Non mais on synchronise quoi que. On est deux avec la même corde sur lui. Oui, oui, oui. Lui il jette le truc, histoire que si on sera dans le doute, on tire. Ouais, ok. Pour voir si la porte prend un pet et je regarde ce qui se passe. Tu vois, si le. En gros, mon idée, c'est vraiment de jeter pour voir si le caillou. Je vais voir les stats, parce que je les connais pas par cœur. C'est jeter vraiment pour voir si le caillou tombe, tu vois, juste après la porte, si le truc tombe et que la corde commence à dérouler. Tu vois. Ouais, je vois. Mais, Tu vas me faire un jet de. Fais-moi un jet de survie. C'est. Non, je fais un jet de prudence, non Un jet de survie, on est sûr de ça Un jet de survie, on est sûr de ça. Ok. Rien. Ok. Donc, tu jettes ton truc, et en fait, tu pars en avant en même temps que tu jettes ta pierre. Mhm. La porte s'ouvre, la pierre tombe. T'es relié à cette corde, toi? Non, moi je l'ai juste fait un. Et tu vois que ça passe au travers de la porte s'ouvre en fracas, Mhm. et la pierre tombe, et t'as vraiment l'impression que ça tombe profondément. Et tu perds l'équilibre un petit peu, et lorsque tu es projeté vers l'avant, tu aperçois des espèces d'épieux, en fait, au fond d'une... Ok. Cool. Bah, du coup, je lâche la corde vraiment pour essayer de m'accrocher au montant de la porte. Donc, je lâche la corde qui doit partir avec le caillou un peu. Et vraiment, je m'accroche comme je peux au montant. Voilà. Après, t'avais les deux Et autres nous, qui te retenaient. ouais, on le rattrape. Hein. Mm. Donc, C'est bon. Ouais, donc je pense que je dois pendre un peu à la lampe au-dessus Voilà, des épieux. c'est Les exact, autres me c'est un tiennent peu, par c'est un la- peu ça. T'es un peu en déséquilibre au-dessus de Yes. de la fosse. Je vois. mais du coup, il a sa lampe comme ça, donc on y voit quand même un Donc peu, vous voyez effectivement, ouais. il y a des épieux qui font à peu près 2 mètres de haut,
Et ils sont à combien de profondeur? Ah, ils sont aux alentours de 4 mètres de profondeur et il y en a beaucoup. Hein. C'est-à-dire que si vous. C'est vraiment ce qu'on appelle un piège à con dans le métier. C'est-à-dire que vous serez rentré comme ça sans vous méfier. Le premier qui passe le pied, il tombe et Ciao. Et c'est ciao. Ok. Est-ce que, du coup, je recule un petit peu et j'essaye de voir un peu, est-ce qu'il y a une. Est-ce que c'est vraiment juste une pièce avec des pieux, quoi? Il n'y a C'est pas exact. un promontoire un peu plus Il y a loin. absolument rien. C'est vraiment. C'est le piège à con. C'est le piège à con. Ok. Je pense, Je messieurs, que nous sommes face à un piège à con. Je demande à Rick si la droite chez les Vikings ça veut dire quelque chose en particulier ou si c'est. Non. Non, il Ok. n'y a pas de signification particulière par rapport à ça. Et quand C'est on... juste qu'ils sont peut-être farceurs, quoi. Ok. Et quand on tend la lanterne, Ouais. on voit le fond, on voit notre caillou qui est qui est bloqué au fond. Qui est bloqué au fond, ouais. Ok. Il y a des corps. Et est-ce que on voit plus loin, en fait? Parce que devant, on a un trou, du coup. Ouais, a priori, il y a plus loin, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais. On y voit rien. C'est une cavité. C'est vraiment une cavité pour piéger les gens qui seraient Pas vraiment pas hospitalier, assez prudents, quoi. on va dire. Et vu de l'extérieur, maintenant qu'on sait que c'est un piège à con, on voit pas d'autres symboles si on gratte un peu de mousse sur. Non. Ah, je vous ai bien eu. Non, il n'y a Ouais. pas de. D'accord. Ok. Ils sont pas allés, ils ont pas poussé la blague jusque là, a Je priori. pense que je me couche, je laisse la porte ouverte. Je pense que je me couche vraiment à ras du trou. Ouais. Pour vraiment passer la tête, tu vois, pour voir si le long de la paroi où il y a les pieux, Mhm. donc de l'autre côté de la porte, si le long de la paroi il n'y a pas un truc, tu vois. Ah, Une genre niche une niche ou quelque chose. c'est un truc un peu en dessous. Où vraiment je passe le. Mais je suis couché quoi, au sol. Et Ouais, je ouais. regarde en dessous pour voir s'il n'y a pas un truc le long de la paroi quoi. Tu ne constates rien. Ok, bon, vraiment, Aucune, Ouais. je pense que je ressors, vraiment, On va pas aller là, quoi. je ferme et je reclaque la porte. Je referme la porte quoi. Très bien. Je marque un temps d'arrêt. J'écoute ce qui se passe dans le couloir de gauche d'où on vient. Oui. Pas de bruit. Pas de. Les lumières n'ont pas changé les- d'intensité. Tout a l'air normal. Ok. Est-ce qu'on devrait pas ouvrir le sarcophage? Oh bah il nous reste une porte. Oui, mais si, je sais pas, ça me semble important. Ouais, mais c'est peut-être pas le bon sarcophage. Mm. Peut-être que le méga sarcophage il est là. Je comprends. Mais ok, allons-y. On peut voter, hein. Ouais. Moi, j'ai pas envie de me faire attraper et de pas savoir ce qu'il y a derrière cette porte avant d'ouvrir le sarcophage. Ok. Parce que s'il y a une saloperie qui doit nous arriver, bah du coup, maintenant, il n'y a plus que cette porte-là. Ok, Donc j'aimerais bien diminuer les risques avant d'ouvrir le sarcophage. je suis convaincu. Moi pas du tout, mais je vous fais totalement confiance. Je sais, Arsène. Même pronostic, donc Bah, tu me refais Porte. petit G, observation sous crime. Toujours le petit coup de main de Papy Alfred. De Papy Alfred qui observation éclaire bien sous comme il crime, faut. ça fait que 4 fois que je le fais et je ne sais pas combien de dés je dois lancer, mais tout va bien. 7 du coup. Bah oui, Parce que si tu m'as t'as donné le t'as truc. deux, si. Ouais. Ok. Oh Ah. Un de moins. Je l'aurais le C'est ramassé. un crâne. Il est là. Non, je peux le ramasser, t'inquiète. Du coup, je peux rejeter ça. 3 broken compass. Et non. Non, 3. 3. Ok. Donc c'est suffisant. Ah non, c'est bon. Je l'ai. C'est suffisant. Donc, quand tu observes, a priori, pas de piège juste derrière la porte ce coup-ci. Mhm. Pareil, donc elle s'ouvre vers l'intérieur du couloir. Ok. Pas de mécanisme caché sur la porte. Ok. Par contre, quand tu l'ouvres, cette porte, parce que j'imagine que tu l'ouvres exactement de la même manière que Ouais, les autres, toujours, donc je pousse, squeeze, l'appelle. donc je Ouais, squeeze bien sûr, cette bien sûr. étape. Ouais, c'est cool, merci. Quand tu l'ouvres, tu constates que au sol, les dalles sont plus petites que dans les autres pièces, que dans l'autre pièce. C'est pas le couloir qui est plus petit, hein. C'est les dalles qui sont c'est- plus ouvragées, genre, sont plus coupées. Ouais, Ok. c'est ça. Et t'as vraiment l'impression que certaines ont un relief un peu plus élevé que les autres. Ok. Là, on est sur la voie de Dieu. Là. Il y a des lettres écrites sur les dalles Non. Non, pas de lettres. Dommage. Quand il nous partage ça, moi je me mets à genoux. D'accord. Ouais. Au niveau des dalles. Et j'appuie pas dessus. D'accord. D'accord. Je passe pour voir si on le voit
Et si on le sent, ce décalage de taille dont tu parles. Ouais. Quand tu dis qu'il y en a Alors, qui sont plus quand ou tu moins passes la main, effectivement, tu constates que tu es obligé de léger, mais c'est vraiment très léger, Ouais, c'est vraiment très subtil en fait. Ah, Mais- c'est dur à voir à l'œil nu, quoi. C'est ouais. Ah oui, c'est vraiment fait pour. Et effectivement, tu vois que c'est légèrement bombé. Ok. Euh, Je vous donne mon avis. Oui, vas-y. Après, on décidera de ce qu'on fait. C'est piégé. Probablement. Je miserai plutôt sur quelque chose qui va sortir du monticule. Sortir du monticule. Voilà. Quand la dalle va s'enfoncer, il y a quelque chose qui va... Ouais, ou quelque chose qui va sortir des Alors. murs, ou les dalles qui vont tomber. Voilà. Au, Moi, vu au vu de la taille du trou de la pièce d'à côté, plus de 4 mètres, on peut aussi imaginer qu'il y ait quelque chose de profond aussi. Tout à fait. Alors, si c'est protégé, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'intéressant de l'autre côté. Probablement. Probablement. Ou alors, c'est un piège à con. Mais Est-ce qu'on n'aurait pas un brave tonneau? on a Est-ce Rick. qu'on regarderait pas... C'était une blague, Rick. Attention, Rick. Oula. Rick a un léger rire nerveux au moment où il entend ça. Attention, Rick. Non, c'était une blague. Du coup, Sachez que tant que je suis vivant, il ne vous arrivera rien, Rick. Je vous en donne la parole d'Alfred. on est d'accord qu'on a ouvert les portes comme ça. Ouais, c'est une. Ouais. Donc, la première dalle qui est bombée, ça peut pas venir des côtés. Si, d'un. Sinon, c'est con. Sinon, le piège est nul, je t'avoue. Si la porte s'ouvre comme ça et que les flèches elles partent par là. Ouais. Donc, c'est une double porte Non, ou c'est une une monoporte. Ah oui, bah du coup, d'un côté. Voilà, sinon, c'est vraiment con. Mais, Pas con, c'est Maya. C'est Viking, pardon. C'est Viking Excusez-moi. Maya. Sinon, ouais, j'avoue, le piège est nul. C'est Villa. J'imaginais bien le Vous truc. rentrez dans la pièce, vous entendez. Ah. Un ingénieur nul. Ok, j'ai Comment rien on peut dit. Est-ce qu'il y a des impacts de flèches d'un côté ou de l'autre de la porte? Voilà, Est-ce qu'on truc pourrait pas aller technique, quoi. chercher un tonneau ou quelque chose du même Ouais. acabit au camp? Un pneu. Un pneu? Un pneu de camion. Va, petit pneu. Pourquoi pas? Allez, moi je remonte, vraiment, je vais chercher un pneu. Moi, je premier- reste là pour voir s'il y a Ok. personne qui... Je Et moi, vais je utiliser- fais du thé. Je vais utiliser ma technologie, parce que j'ai une bonne connaissance de technologie, pour aller vraiment récupérer le cric du camion par lequel on est venu, voire même le mettre un peu dans une pente Voilà. pour avoir Alors, un peu. Tu vas me faire un jet de technologie, mais ce sera non seulement pour récupérer le pneu, mais aussi pour mettre en place ton stratagème d'envoyer le pneu correctement dans le couloir. On va faire un jet global. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, les deux, ok. Donc technologie pour démonter et à la fois. Ah, il faut. Non, mais limite, on met la voiture carrément dedans. Et Attention les gars, j'arrive. Allez le camion. en Ok, fait, donc c'est technologie. juste pour se simplifier la vie, hein, parce Ouais, que y a pas de je souci. considère qu'enlever un pneu avec un cric, Normalement, ça y a l'a pas porté besoin tout de le jet. monde, il n'y a Ouais. pas de G. Ok. Alors c'est pour ça, donc L'ami Julienne. Ok. Bon, bah vas-y, je fais un test technologie. et je trouve l'idée sympa, donc Ouais, tout ça, donc c'est je te pareil. donne un avantage, Ça veut dire un dé? Ouais. Ok. parce que l'idée est très bonne. 3. Et je peux pas. Voilà. 3 réussites. Donc je démonte le pneu, un Tu des pneus démontes du le camion. pneu sans problème et tu redescends avec ton pneu. Ouais, tout bon, guilleret. j'essaie de le tenir un peu dans la pente Voilà. pour pas me l'échapper. Voilà, c'est ça, prudemment. Ouais. Et tu arrives donc devant cette porte et tu lances Ouais, je le fais, Le fait vraiment, rouler, je le- en fait, je prends un peu d'élan dans le couloir pour le faire rouler. pour le faire rouler, ouais, voilà. Et au moment où il passe sur les dalles qui ont un peu un monticule, vous voyez qu'il y a des lances qui sortent fling, flank, à la fois du sol et du plafond. Ok. Parfait. Et elles vont se planter, Dans le pneu, quoi. Dans le globalement, Qui s'arrête assez qui rapidement. s'arrêtent assez rapidement du coup, mais Ok. il a eu le temps de faire 2-3 mètres. Après, il reste la suite du couloir qui est certainement piégée de la même manière. Ok. Bah, du coup, moi, j'arrive. Enfin, on suit. Enfin, moi, je dirais qu'on suit le chemin du pneu. Et après, avec ma machette, je coupe les. Ouais, on les découpe trucs. les lances qui sont Les plantées lances. dans le pneu, quoi. Parce que du coup, s'il y en a deux qui se lèvent, le pneu doit un peu se mettre comme ça. On découpe les lances, on relance notre pneu et on fait ainsi de Donc, et suite, vous quoi. continuez comme ça. Pour essayer de Jusqu'à ce désamorcer qu'on peut, le quoi. piège au maximum, quoi. Donc, En essayant vraiment de suivre. la trajectoire du pneu. Bah, on essaye de prendre le pneu qui suive une rangée de dalles, quoi. Une seule rangée de dalles, quoi.
Parce que c'est droite-gauche sur 26 droites, 22 droites, C6, 12. Voilà. Arsène, fais attention, là, tu vas marcher Je sur... Je vais Merci. donc considérer que vous allez y arriver jusqu'au Ok. bout du couloir. Et vous arrivez donc devant une autre porte. Qui s'ouvre vers nous. Exactement. J'ai déjà vu ça quelque part. Ça me dit quelque chose, effectivement. Et pareil, bah, je fais doucement, tac, je tire la porte, j'essaie de voir ce qu'il y a à l'intérieur, sans trop rentrer dans la pièce. Très bien. Dans la pièce, tu vois une espèce de stèle. Eric dit, ah, c'est un Vec Vizir. Et Vec Vizir. ça s'appelle comme ça. Ok. Et sur cette stèle, il y a donc des runes vikings qui sont gravées. Ok. Vous voyez qu'elles sont gravées, elles sont de couleur rouge, et vous avez l'impression que ça luit. Ok. Rick. C'est quoi un Vec Vizir? C'est une stèle, généralement, c'est des stèles destinées à placer des messages, des indices importants sur... ça peut être l'emplacement de quelque chose de précieux, ça peut être une prière, ça peut être une offrande, ça peut être... Et vous lisez les runes? Oui, oui, bien sûr. Vous pouvez nous dire ce qu'il y a écrit là? Il va me falloir le temps de déchiffrer, parce que c'est pas automatique, mais oui, je peux vous la traduire. Bah écoutez, Avant de le laisser rentrer, on vérifie qu'il n'y ait de nouveau pas D'autres portes. d'autres pieux, d'autres pics, ou voilà. A priori, la pièce est sécurisée. Et il n'y a pas de porte nulle part. Mais il n'y a pas d'autre porte. C'est une Et il n'y a porte rien d'autre qui- comme un signe. Mais non, il n'y a que symbole, cette stèle qui est vraiment... ce que t'appelles une stèle, c'est vraiment genre la pierre de Rosette, t'as une espèce de monticule de roche qui est posé au milieu de la pièce. C'est ça, c'est une contre le espèce, mur, c'est une un espèce truc de, au de sol. rocher en fait qui a été Ok. taillé lisse Ok. et les runes ont été gravées dessus Ok. et enduit de quelque enduit chose d'un de truc rouge. rouge qui brille en fait. Ok. Et ça, Et on est d'accord qu'à part nous, il n'y a pas d'autres signes de lumière. Pas d'autre signe de lumière. est-ce que le rouge qui brille, c'est de la... Quand je m'approche un peu, que je regarde, est-ce que ça semble être liquide, ça semble être de la roche brillante, ça semble être quoi? Si tu saurais pas dire. C'est étrange, quoi. C'est étrange. Et quand on enlève la lumière, ça continue à briller? Ouais, ça brille moins fort mais ça brille. D'accord. Tu sens que ça vient de ça. Est-ce que c'est une pierre spéciale qu'ils ont... Tu sais pas, tu saurais pas dire. Ok. C'est difficile à déterminer. Ok. Ouais. Euh... C'est vraiment... Rick, si je peux me permettre un petit conseil, dans le doute, quand vous avez traduit, ne le lisez pas à voix haute. Non mais je vous le dis comme ça quoi. Dans le doute. Oui, très bien. Et tu vois, il est déjà avec son carnet, et il est en train de Vous trucs. m'avez bien entendu Rick, hein? Oui, je ne lis pas à voix haute. Oui, Ouais. j'ai bien... Non mais... C'est au cas où quoi. Ok. Et bah du coup, moi je pense qu'on va attendre que Rick fasse sa petite traduction. Hein. C'est le berserk. Donc, au bout de ce qui doit être à peu près une bonne demi-heure, Oh, on a vraiment le temps de faire du thé. vous avez le temps de faire du thé. Oh, on s'installe, on s'assoit. Je m'allume une clope, je pense. Vraiment. À À l'intérieur de la- Espace non fumeur. Pas le cigare. Bon, moi je m'allume pas de clope. Et au bout d'une demi-heure, il marque donc sur son carnet la phrase suivante. Lorsque le froid se lève, priez le frère pour que la foudre le dissipe.